Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Pas très long. J'aurais dû ouvrir une autre page, hein. Ça aurait été intelligent. Non, je vais arranger ça. Ouais. Pas très long là, parce que là, je peux pas utiliser mon compte pour l'instant. Donc on va être obligé de passer par un autre compte. Ouais, comme ça. Ici. Ça c'est pour là. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Bon. Ok. Bon. Ici. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Bon. Ok. J'ai juste une petite affaire à faire. Bon. Pour être sûr que ça fonctionne. Non, ça marche pas ça. C'est ça parce que ça repart le reste. Désolée pour ça. Mais... Voilà. Okay. Bon. Ok. Je sais pas si ça va bien apparaître. Disons, c'est un peu incommode là. C'est pas apparu comme d'habitude. Je faisais quand j'avais comme plusieurs comptes à disposition là. J'avais plusieurs comptes Floralis, ça réglait les problèmes un peu. Ok, ça c'est beau. C'est un peu incommode là. Ok. C'est pas. Désolée, mais ça, je peux pas le régler comme d'habitude. Ouais. C'est un peu incommode là. C'est pas apparu comme d'habitude. Je faisais ça. Je peux pas le régler. Ok. Bon, on va y arriver. Faire tout ce qu'il faut. Ok, c'est ici. De même. Et voilà. Comme ça. Pas très long là. Désolée pour le délai s'il y en a qui sont déjà en train d'écouter. Non, ça, voilà. Comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ça a bien marché comme ça là. C'est plus compliqué que d'habitude, hein? Désolée là, mais je fais mon possible. C'était soit ça ou je le faisais sur YouTube, je le transférais après là. C'est pas. Je suis pas tellement habituée. Pas tellement habituée à la main là. Ok. Ça va être correct. Comme ça. Ouais. Bon, je vais me le remettre en double juste pour être sûr. Et c'est une adaptation, hein. Quand que y a on vit de yeah, quelque chose qui ressemble à du communisme, puis plus en plus on perd notre liberté d'expression dans notre pays. Fait que faut essayer de trouver un moyen de détourner. Hein? On est supposé avoir la liberté d'expression, il faut trouver les moyens de l'apprendre. Je suis un petit peu en train de m'adapter là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas été présente. J'ai des problèmes informatiques à régler. C'est problématique de plus en plus. Facebook, c'est une plateforme qui devient complètement merdique. OK? Ouais. Elle est faite très bien. Ils l'ont tellement amélioré que les gens aiment être dessus, même si quelque part c'est de la merde parce que c'est pour nous espionner. Puis pour
empêcher la libre expression, surtout en ce qui concerne des sujets comme l'injection génique ou toutes les problématiques qui se passent dans notre pays ou à travers le monde depuis quelques années. Bon, ce sera pas le sujet de ce live ce soir, mais quand même, la libre expression est là et parfois, on n'a pas le choix. Il faut dénoncer des gens, des criminels qui font des problèmes, des mythomanes. Et voilà, je n'ai pas le choix ce soir. Je me suis dit, faut que j'en fasse un, même si là, j'ai pas fini d'organiser les choses un peu. Côté technologie, faut que je règle ça, là. En tout cas, je sais pas quand je vais régler ça, là, mais bon, je vais essayer, là, parce que là, c'est chiant un peu là, de pas faire de live à cause de ça. Je vais voir quelle formule que je vais employer, là à soir. Je sais pas, bien préparé. Je me suis décidée à soir, là. C'est assez, c'est assez. Maryse Laferrière, on la dénonce et également ses amies fraudeuses. Il n'y a jamais de frein au harcèlement que Maryse Laferrière fait. Juste rappeler, s'il y en a qui m'écoutent pour la première fois, Maryse Laferrière est une anticomplotiste qui harcèle des complotistes. Bon, peut-être pas juste des complotistes. Probablement pas, mais parmi ses victimes, on compte plusieurs complotistes, dont moi-même et d'autres que, bon, je n'aimerais pas nécessairement le nom de tout le monde qui ont été victimes de elle. Il y en a probablement beaucoup plus, je pense pas que je les connais toutes. Cette femme-là s'est faite sacrer dehors de la meute parce que c'est une harceleuse quérulente. Donc, pour se faire sacrer dehors de la meute, là, je pense que c'est clair qu'elle va trop loin. On m'a également dit, ça c'est Sébastien Jabot qui m'a dit, qu'elle s'était fait sacrer dehors de Soldats Dodin et Atalante, deux mouvements suprémacistes blancs. Bon, parce qu'elle créait des problèmes. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, ce soir, on va parler de ça. Juste un instant. Bon, je tiens à dire, j'ai pas oublié pour les messages, pas les messages vocaux, mais je veux dire, les messages vocaux, c'est pas les messages vocaux, des conversations que j'ai eues avec mon ex-amoureux virtuel Franck Pelletier. Gars, je vais les donner, mais là, vu tous les problèmes technologiques que j'ai eus, j'en ai eu d'autres, là. Il y en a que vous êtes au courant. Il y en a d'autres que pas inspécifiés. Ceux que je parle plus sont au courant. Donc, c'est un petit peu pour ça, là. J'ai fait attendre. J'étais très fatiguée aussi. J'étais épuisée. Je me prenais de glandurile. Puis là, mon médicament était rendu trop haut. J'étais épuisée. J'ai eu un gros rhume dans le temps des fêtes. OK, plein d'affaires. Et ben, c'est surtout le gros problème, c'est surtout les problèmes technologiques que j'ai eus, là. Yeah. Facebook fonctionne plus comme avant. Je me suis fait détruire plusieurs comptes, là, mes comptes Flora de Lys, les autres comptes Flora de Lys. Je me suis fait détruire, en tout cas plusieurs. Peut-être que je vais arriver à récupérer, là. Je vais voir ce que je suis capable de faire parce que de plus en plus, la censure est là. Il y avait déjà beaucoup de censure, mais naturellement, on a appris à contourner ça, nous, les éveillés. On a appris à contourner ça. Mais après, bon, ça fait pas leur affaire, puis naturellement, il y a encore des raisons pour nous museler, là, même si c'est pas par rapport à l'injection génique. Par rapport à d'autres choses, on est toujours là pour dire la vérité. Donc, ils veulent nous museler. Ça devient compliqué. Mais il faut se servir de notre cerveau pour détourner ça. Pour que ce soit accessible à tout le monde, là, je veux dire, éventuellement, moi, je trouve que la résistance devrait trouver une plateforme mieux que ça pour pouvoir s'exprimer. Je sais que, tu sais, côté fonctionnement, c'est pas aussi bien organisé ou fait la conception des autres plateformes, mais éventuellement, je pense que c'est ce qu'on devrait faire pour communiquer entre nous dans la résistance. C'est sûr qu'il faut rester sur Facebook d'un sens, oui, pas à cause de la résistance, parce qu'on peut s'exclure de ça et aller ailleurs, mais pour atteindre
ceux qui n'en sont pas de la résistance. Et même, comme je l'ai dit, il faut organiser un réseau de communication à travers toute la résistance du Québec, éventuellement tout le Canada, ce serait bien, mais on va commencer par le Québec. Un réseau de communication en dehors d'Internet. OK? Ça, j'en avais parlé. Puis c'est probablement pour ça que je suis autant harcelée depuis un petit bout. Il y a d'autres raisons, mais ça, c'en est une. Ça ne plaît pas. Que j'ai parlé d'un réseau de communication pour essayer d'unifier la résistance. Pas dans tout ce qu'on fait nécessairement, mais pour pouvoir communiquer et organiser quelque chose. S'il y a vraiment une très mauvaise surprise en provenance des élites, ben on serait capable de réagir et de communiquer entre nous. Puis, il ne faut pas se fier à Internet. Gars, que ce soit à cause des tâches solaires, mais ça peut arriver qu'on n'a pas accès à Internet, à Facebook. Juste le fait qu'ils peuvent nous détruire plus facilement nos comptes. Également, ça devrait sonner sonner la sonnette d'alarme envers nous. On est plusieurs à avoir perdu des comptes qu'on avait, qu'on faisait des lives puis qu'on était dans la résistance. Au moment donné, il faut s'adapter, puis il faut essayer de trouver une solution à ça. Bon. Donc, je pense que je vais fermer ça, là. Juste pour... voyons. OK. Faut essayer de s'adapter. Donc, bon, je sais pas comment... Je suis en train de fonctionner, là. Je sais pas combien il va y avoir de personnes qui vont voir ce live-là, à quel point. En direct, peut-être que ça va être par la suite, là. Parce que là, en tout cas, c'est pas nécessairement la formule que je vais prendre tout le temps, là. Puis, yeah, je vais trouver une solution meilleure que ça pour faire les lives, là. Je vais voir. OK. Donc, je vais aller à mes notes maintenant. On va aller au vif du sujet. OK? Deux choses. Là, on va parler de Maryse Laferrière sur harcèlement. Et également d'autres qui vont... Il y a des faux profils qui font du harcèlement également. C'est difficile d'être sûr c'est qui. Ça peut être des comptes collectifs. Il y en a qu'on a entendu leur voix, mais vu que c'est des comptes collectifs, des fois c'est un peu difficile de savoir c'est qui, surtout quand tu connais pas la personne, tu connais pas sa voix en plus. Puis ce ne sont pas des personnes non plus qui fassent des lives parce qu'on aurait pu reconnaître les voix quelque part. J'ai essayé de faire tourner, puis personne qui m'a dit reconnaître les voix. Il y a également des fraudeuses, comme je dis, qui font des fausses cartes d'identité avec mes propres photos. Donc, on va parler de ça en détail. OK. Qu'est-ce qui arrive? Bon, le harcèlement, Maryse Laferrière continue à faire du harcèlement intensif envers moi tous les jours, du matin jusqu'au soir à peu près. Elle n'a pas travaillé, cette femme-là. Elle me harcèle du matin jusqu'au soir, parfois dans la nuit. Je sais pas si c'est suspect ou quoi. C'est sûr qu'elle n'a pas de l'air normal, cette femme-là, pour harceler comme elle le fait. Là. Pas juste moi qui harcèle. Ça fait depuis vraiment intensivement, quotidiennement, depuis le printemps passé qu'elle a commencé à me harceler. Je rappelle un peu ce qui est arrivé. J'ai sorti avec Éric Turgeon. Pendant 2 mois, je l'ai flushé. Puis elle voulait coucher avec. OK? Puis ce qu'elle a fait pour y plaire, c'est de me harceler. Malgré tout ce qu'elle savait de lui, bon, c'est 4 ans de pénitencier qu'il a fait pour violence conjugale, agression sexuelle et violence sur un enfant. Ben, yeah. Ce qu'elle a fait, c'est pour y plaire, de me harceler, de me diffamer. Elle a créé une page de propagande haineuse à mon endroit pour publier plein de mensonges à mon sujet. Il y était 3 personnes là-dedans qui disaient, OK? 3 personnes, 3 femmes qui me harcelaient avec cette page-là. Un des noms qu'on m'a sorti, bon, c'est sûr, Marie, ça on l'a su parce qu'elle a fait du chantage. Elle s'est comme trahie elle-même en faisant du chantage. Elle essaie de nous faire du chantage à moi, puis à Anna aussi. Elle essaie de nous faire du chantage aux deux, là. Donc, on a su qu'elle était derrière la page. Par la suite, ben dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça,
j'ai su que Vicky Bérubé était parmi les 3 administratrices de cette page haineuse, qui s'appelait Les idiots de la gauche et de la droite, et vraiment, tu regardais ça et tu disais, oui, c'est vraiment des idiots, tu sais, qui posent là-dessus. C'était clair, là, pour ceux qui ont vraiment un peu d'intelligence. C'était vraiment des posts haineux et dégueulasses. Et ils ont réussi à emmener une jeune femme de 18 ans à aller commettre une tentative de suicide parce qu'ils ont mis des posts mensongers sur elle. OK? Et la sachant déjà fragile, là, il y a d'autres personnes aussi qui sont impliquées dans le fait qui l'ont amené à faire une tentative de suicide. Il y a le faux compte Mini Mickey Sun Drive. Il était détruit, mais ils ont refait un deuxième. C'est un genre de compte collectif. Euh, à cause de Marie Laferrière, en cause de la page des 3 idiots, des 3 idiotes, devrais-je dire, et à cause du faux compte collectif Mini Mickey Sun Drive. Elle a été se pendre et heureusement qu'elle avait un conjoint qui l'a décroché à temps. Et leur but, depuis le printemps passé à plusieurs de mes harceleurs, est de me conduire au suicide. Je reçois... changer. C'est ça un peu plus loin, mon téléphone. Une chance que... Bon, c'est ça. Donc, j'ai reçu quasiment quotidiennement des textos me disant d'aller me pendre. Me disant que ma tombe était prête. J'ai reçu des menaces de mort de la part du comte Fatima Kossi. 3 fois, le comte Fatima Kossi m'a fait des menaces de mort. C'est un faux compte. Euh, on a juste eu un message qui venait de ce compte-là. C'est peut-être un compte collectif ou peut-être quelqu'un a demandé à un ami de faire un message pour faire croire que c'est une autre personne, mais dans le fond, c'est pas elle. T'sais. C'est pas très clair. Cette personne-là me harcèle. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi elle a commencé à me harceler, cette personne-là? C'est complètement débile. Euh, Fatima Kouassi, un faux compte. Avant, le compte s'appelait Sharon Riendo, qu'elle avait dit elle-même, qui elle a harcelé sur ce nom-là, j'en sais rien. Donc, j'ai eu, dans les dernières semaines, des menaces de mort. Elle disait qu'elle allait me tuer en m'emmenant à l'abattoir comme une vache. Et un autre menace de mort, c'était en plus de me pendre pour se venger que j'ai dit la vérité. Euh, ouais. C'était de suspendre mon cadavre dans une cage en métal où les gens pourraient voir mon cadavre en train de pourrir. Ouais, comme la Corriveau. Bon, ça, c'est les menaces de mort que j'ai reçues du compte Fatima aussi. J'en ai eu de plusieurs personnes. J'en ai eu de numéros de téléphone que je suis pas sûre à 100%. OK? Euh, c'est sûr que j'ai nommé le nom de Mélanie Bernard. OK? Elle m'avait texté et envoyé des messages vocaux. Mais je me disais, il y a tellement de numéros de téléphone qui ont été créés avec des applications. Je me disais, ça se peut pas que ça soit juste elle. OK? Oui, c'est sûr qu'elle en a envoyé. Euh, mais j'ai su que Vicky Bérubé aussi était parmi les personnes qui m'envoyaient des textos et qui me disaient d'aller me pendre. Ça me surprend pas tant que ça, là. Ça fait depuis juillet 2002 que Vicky Bérubé me harcèle, sans relâche, pratiquement. Et ouais, c'est ça. Depuis le printemps passé, elle a recommencé son harcèlement intensif. Assez régulièrement. Elle était même en voyage au Mexique il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, ah non, elle m'harcelait quand même. Elle venait dans le groupe Messenger pour m'harceler. Ils ont infiltré un groupe complotiste. Euh, des anticomplotistes, hein, en tout cas plusieurs. Maryse Laferrière, c'en est une anticomplotiste. Il y a plein d'autres anticomplotistes qui sont venus me harceler dans ce groupe-là, Messenger. On ne peut pas les foutre dehors, l'administrateur n'est plus dans le groupe. Euh, donc, là-dessus, c'est impossible de les mettre dehors. Ils en profitent pour me harceler. Ils ont décidé de bousiller le groupe pour en faire un groupe où ce qui m'harcèle me diffament par des mensonges et me font du gaslighting constamment. Du matin jusqu'au soir et même parfois en pleine nuit. C'est épouvantable. Je reçois constamment des messages. J'ai beau les avoir bloqués. Un problème de Messenger, une faille, c'est que même si on bloque des gens, ils peuvent continuer de nous envoyer des messages. C'est mal fait, mais c'est comme ça. Ils le savent et ils en profitent pour me harceler avec le groupe Messenger qui s'appelait Soldat Digital, mais ils s'amusent à changer le nom constamment. Bon, parfois prenant des noms pour me dénigrer. Okay.
Donc, c'est ça. Là, ce que je veux dire précisément sur le harcèlement de Maryse Laferrière, c'est sûr, j'ai parlé pas mal du harcèlement qu'elle faisait. Là. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Là, elle continue. OK. En fait, ce qui est arrivé, ouais, c'est ça, j'avais oublié de mentionner ça, c'est que elle et Eric ont eu une brève relation ensemble. Est-ce que c'est une relation amoureuse ou fuck friend, là? Je suis pas sûre à 100% de quelle façon qu'ils se définissaient. OK? Je suis pas certaine pour ça. À 100%, mais ça ressemblait à une relation amoureuse, en tout cas. Je peux dire ça comme ça, là. Que ça ressemblait à une relation amoureuse. OK? Ça disait des messages sexuels devant nous dans le groupe Messenger, là, tu sais. Vraiment, là. Ça s'envoyait des messages sexuels. Éric Turgeon avait fait un faux profil qui s'appelait Liette Labiche. Hein? Dans le fond, un nom pour me dénigrer. Hein? Liette étant mon prénom. Labiche, bon, regarde, je pense que c'est pas dur à comprendre. Hein? Bon. Elle, bon, grâce à moi et certains amis, on a réussi à faire détruire certains de ses comptes. Euh, Étant donné les messages de harcèlement et qu'elle m'envoie d'insultes et, bon, toutes des paroles extrêmement méchantes. Donc, on a réussi à faire détruire certains de ses comptes. Elle s'est ouvert un nouveau compte parce qu'elle ne pouvait pas parler avec ses autres comptes. Il y en avait deux qui ont été détruits. Et l'autre avait peur de le perdre. Et fait qu'on a créé un autre qui s'appelle Naomi Main. Demande-moi pas pourquoi. Aucune idée. Tout de suite, quand elle est rentrée dans le groupe, on se doutait que c'était Maryse derrière. Commençait à courir après Eric dans le groupe. Puis, ils ont envoyé des propositions sexuelles là, devant tout le monde. OK? On a été témoins de ça. OK? Et puis, d'après ce qu'il disait, il est allé voir Eric dans le. Je sais pas si c'était à Saint-Valentin même, mais dans ce coin-là, il avait préparé à manger. Puis... En tout cas, dans les conversations qu'il y avait, il s'est passé quelque chose de sexuel entre les deux. Par la suite, quelqu'un étant sûrement très instable, elle a commencé à s'en prendre à Eric. OK? D'après ce que j'ai compris et ce qu'Éric Turgeon disait, c'était parce que elle avait des odeurs en bas du corps. Hein? Je peux dire ça comme ça. C'est elle qui range des fausses rumeurs sur les gens, comme moi, entre autres, qui auraient, tu sais, des odeurs désagréables, alors que, ben, dans mon cas, c'est faux. Tu veux dire, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec Maryse Laferrière, là. Je l'ai jamais rencontrée dans la vraie vie, fait que... Elle sait rien là-dessus, elle lançait des fausses rumeurs juste pour m'attaquer par jalousie. Et puis, moi, c'est son genre, puis à un moment donné, en tout cas, elle a même parti une petite comptine en chantant « Il y a tapé de la plotte, il y a tapé de la plotte ». Tu sais, vraiment débile comme un enfant, là, tu sais. C'était débile, là, comme comportement. On a bien ri. Moi, ça m'a fait rire pareil, là, tu sais. C'est sûr que c'est dénigrant vers moi, mais j'en ai ri pareil parce que c'était tellement immature, enfantin, ce qu'elle a fait. J'ai envoyé les messages de ce qu'elle faisait, sa petite comptine, à une page. J'ai oublié le nom de la page, mais finalement, ça a ressorti sur une autre page. Je ne sais pas plus ce qu'il y a en arrière. J'ai envoyé ces messages-là à des gens que je ne sais pas vraiment c'est qui en arrière. Là. Je suis pas sûre envers qui était relié. Est-ce que c'est relié à Marotte Lenneux ou. Je ne sais pas exactement qui était derrière ces pages, mais regarde, ça a sorti public. On a montré à quel point. Ils ont montré, là. Disons, ça inclut la personne qui parle. Ils ont montré comment que c'était immature son comportement. Bon, avec la petite comptine. Mais dans le fond, c'est elle. Elle fait de la projection. D'après ce qu'Éric a dit, ben, dans ses propres termes, Eric, ça a l'air que moi, ça goûte le miel, puis elle, ça goûte le fromage bleu. Bon, c'est lui qui l'a dit, là. C'est pas moi qui a envoyé ces termes-là. OK, fait que ça veut tout dire. On peut comprendre que si elle a un problème, puis elle dit qu'elle a un stérilet, et après une couple d'années, si t'enlèves pas le stérilet, ben t'as des infections. Moi, j'ai jamais eu de stérilet, mais je l'ai lu. Donc, si la fille veut pas en faire enlever son stérilet, euh,
quelque part. Tu sais, ça le fait pas enlever, elle veut pas se soigner, tu sais. Ça a une infection à cause du stérilet, elle veut pas se... Tu sais, n'importe quel gars, là, je ne pas dire qu'Éric c'est un bon gars, mais n'importe quel gars, qu'une femme qui a des infections qui amènent des odeurs ou un goût désagréable puis qu'elle veut pas se soigner, ben, à un moment donné, c'est comme normal que ça dure pas longtemps. Si la femme veut pas se soigner. Donc, regarde, moi-même, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je vais même essayer de la raisonner parce que ça pourrait amener à être dangereux pour sa santé. Là, ça fait un... j'ai oublié le nom. Là. En tout cas, ça peut faire une infection, mais qui devient très grave. Là. Bon, j'ai un blanc. Là. J'ai un blanc parce que je veux le dire. J'essaie de la raisonner pour que là, il se fasse soigner à l'hôpital. Bon, il n'y a rien à voir, gars. Il n'y a rien à voir dans son état mental. Fait que, gars, ça a l'air d'après ce qu'on a vu, en tout cas, depuis qu'on a été témoin, qu'il l'a laissé pour ça. Là, elle a commencé à s'en prendre à Eric, OK, pour différentes raisons, euh, alors qu'elle avait promis de le défendre malgré ses gros dossiers criminels jusqu'à sa mort. Et ça n'a pas été le cas. Elle a commencé à s'en prendre à Eric Turgeon. Elle l'a menacé de faire un méfait public envers lui. OK? Je peux expliquer vite fait c'est quoi le méfait public. Bon, il y a des choses qu'il a faites. OK? Bon, qui n'avaient pas de bon sens, c'est sûr. Je n'approuve pas de son comportement. Il a mis des photos de lui sur son Facebook public. Là. Yeah, ça, c'est sûr, je suis pas en accord avec ça. Ça a l'air qu'il y aurait. Bon, je sais pas s'il a envoyé des photos nues à d'autres femmes qui ne l'avaient pas demandé. Bon, ça, c'est. Si elles disent vrai, ben, c'est à eux autres à faire ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, Maryse Laferrière, qui était sûrement consentante à recevoir des photos nues de lui, ben, elle l'a menacé de faire une plainte à la police. À cause que elle a reçu des photos nues, tu sais, elle veut faire une plainte. Mais dans le fond, qui m'apparaît plus comme un méfait public, parce que quand tu es en couple avec quelqu'un, puis tu envoies des photos de lui, gars, c'est clair qu'elle les voulait, là, ces photos. Même sur la page haineuse des idiots, elle avait mis une photo d'Éric, le torse nu, puis tout. Voyons, c'était comme clair qu'elle voulait coucher avec, puis qu'elle voulait voir le maximum qu'elle peut voir de son corps, là. OK? Fait que, oui, il y a des places qui a mis des photos que ça n'avait pas de bon sens. Mais, par contre, le fait qu'il en envoie hier à elle quand il était en couple, ben, gars, ça serait un méfait public. Elle n'est pas bien placée pour faire une plainte contre lui par rapport aux photos qu'elle a reçues en privé, tu sais. C'est normal qu'elle en reçoive, puis je suis sûre qu'elle les voulait. OK? Donc, elle a commencé à s'en prendre à lui. OK? Le menacer de faire un méfait public envers lui. OK? Bon, moi, je suis pas menteuse. Fait que si jamais il y a à se défendre de ça, il y aurait juste à me citer à comparaître. Je dirais la vérité. Parce que je suis quelqu'un d'intègre. OK? Moi, je dirais ce que j'ai observé, puis que ça tient pas debout de ces affaires de plainte, là, envers lui. Même si, oui, il est un petit peu trop exhibitionniste, ça c'est clair, là. Je suis pas d'accord avec ça. T'envoies pas des photos nues à n'importe qui. Tu sais? Faut que la personne consente, ou qu'elle te demande, ou qu'elle consente d'une certaine façon, tu sais qu'elle va être correcte de recevoir ça. Dans le cas de Maryse, je suis sûre qu'elle consentait à ça. OK? Bien, je me pose pas la question. Puis je dirais la vérité, je dirais ce que j'ai observé dans le groupe. Et il y a d'autres personnes qui ont été témoins de ça, puis qui pourraient dire la vérité. En tout cas, bien, moi je t'intègre, là. Quand ben même qui a mal agi envers moi, qui m'a harcelé pendant un bout, bien, après notre rupture, bien, je dirais la vérité pareil, en gros. Je n'irai pas mentir parce qu'il m'a harcelé, tu sais. Je vais dire la vérité, puis c'est tout. Tu sais, pas que je veux le défendre, là, mais, bien, je t'intègre. OK? Donc là, elle s'en prend, elle continue de me harceler. Elle s'en prend à Eric. Et puis, elle est jalouse de moi, hein, surtout avec un commentaire de même. Il m'a dit que moi, je goûte le miel, puis elle, le fromage bleu. Fait qu'elle est jalouse au bout, hein. Tu sais, même si je veux plus rien savoir d'Eric, ben, elle est jalouse pareil. Elle continue de me harceler. Ça n'a juste pas de bon sens, tu sais. Moi, je veux rien savoir de lui, là. J'ai sorti 2 mois avec. C'était assez weird, là. OK? Je n'ai eu en masse.
Je veux pas retourner avec. Fait que, je comprends pas sa jalousie, là. Je veux dire, gars, moi, je veux pas rien savoir. Fait que là, elle a eu l'idée d'harceler ma famille. Elle a eu l'idée pour me faire chier d'harceler ma famille. Ouais. Là, puis des gens même qui sont pas de ma famille aussi, là. Des gens qui ont le même nom de famille que moi. Elle les a harcelés. Elle prend des captures d'écran de leur profil. Elle met ça dans le groupe. Tu sais, il y en a là-dedans, c'est même pas de ma famille. Ils ont le même nom de famille que moi, mais ils sont pas de ma famille. OK? Tu sais, en tout cas, ça harcèle, ça essaie de trouver c'est qui ma famille. Moi, là, je me suis arrangé que mon nom il apparaisse pas n'importe où parce que je voulais pas que ma famille soit harcelée. OK? Euh, bon, j'en avais demandé quand que c'était les funérailles de ma mère. C'est moi qui m'occupais d'une partie qu'il fallait préparer des trucs pour les funérailles, en tout cas. Bon, concernant whatever, comment qu'on appelle ça? Ouais, des cartes funéraires, on va dire. Et, bon, les cartes funéraires et le reste, que ce soit l'annonce dans le journal ou autre chose. Moi, j'ai demandé que mon nom n'apparaisse pas, OK? Que le nom Liette Lacasse ne soit pas là pour que ma famille soit pas harcelée parce que je m'en doutais qu'on pouvait harceler ma famille. OK? Fait que j'ai fait le nécessaire, mais bon, eux autres, je sais pas trop comment. Ils ont réussi à trouver dans une rubrique nécrologique, même si mon nom n'était pas là. OK? Euh, ils ont réussi à faire le lien avec des gens de la famille. Et d'autres qui sont même pas de la famille. OK? Qui sont pas de la famille, puis qui n'ont rien à voir avec la famille, là, juste même si on a le même nom de famille, ça veut rien dire. Tu peux avoir un ancêtre très très loin, puis tu pourrais te marier même entre la cause, oui. Moi, en famille, c'est la cause. On pourrait se marier entre la cause si on est très très éloigné, là, comme cousin, là. T'sais. Bon, OK? Tu sais, il y en a un, je pense que oui, je l'avais sur mon profil, un de mes profils. Il y avait un autre famille, la cause. Ce gars-là est même pas de ma famille du tout, là. C'est même pas. Je peux même pas dire que c'est un cousin éloigné. Oui, on a un ancêtre quelque part, quand même, probablement, là. Mais ça remonte à tellement de générations que c'est pas problématique, là. Je le considère même pas comme un cousin éloigné. Bon, c'est ça. Donc, une personne comme ça commençait à prendre des screenshots des profils, à dire des conneries là-dessus, à harceler, gars, quelqu'un qui pense être mon frère, OK? Puis, qui pense être mon neveu, OK? Puis, on a harcelé ces gens-là. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé aussi petit quelque chose, là, montrant le harcèlement qui est fait, OK? C'est genre tout le temps de foutre la merde au maximum, Maryse Laferrière, OK? Donc, ça. Puis, il y en a une couple que c'est pas fait encore, puis qui attendent Maryse avec une brique et un fanal. Je peux te dire, là, il y a une de mes tantes qui l'attend de pied ferme. Ouais, elle l'attend de pied ferme, Maryse Laferrière, ou whatever, qui communiquera avec elle. Ouais. Fait que c'est ça, gars, ça dit n'importe quoi. Sa famille. Moi, j'ai jamais nommé de nom, OK? Moi, je partage mes expériences de vie. Toujours partager mes expériences de vie. J'ai parlé de sujets tabous, mais je n'ai jamais nommé de nom quand c'était des personnes de ma famille, OK? Parce que, bon, je veux dire, le but, je veux dire, je voulais pas qu'ils soient harcelés quand même, tu sais. Il y a des gens qui ont commis des... Ouais, donc, qui ont fait des choses inacceptables, très inacceptables, et même dans certains cas criminels envers moi, OK? Puis, ça me tente pas qu'ils soient harcelés quand même, là, tu sais. Je veux dire, il y en a qui pourraient dire, ben, gars, ils le méritent, mais non, tu sais, je veux dire, c'est pas le même, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas des gens qui sont publics, premièrement, OK? Euh, donc, j'ai pas nommé aucun nom de personne de ma famille, OK?
jamais. Puis, ils se sont arrangés pour les trouver, ces harceleurs-là. OK? Pour les trouver et les harceler et essayer de faire de la merde. OK? Souvent, c'est ça. Les autres, parmi eux, c'est des pervers narcissiques, des psychopathes, des gens avec des maladies mentales, très clairement, là, puis pas des petites maladies mentales, là, tu sais. Pas un petit trouble anxieux comme moi, là, hein, ou même pas un choc post-traumatique non plus. Euh, yeah. C'est des gens complètement déséquilibrés. Il y en a qui consomment des drogues là-dedans. Bon, il y en a qu'on s'en doute, là, tu sais, sans que personne m'ait dit, oh, telle personne prend telle drogue. Il y en a qu'on s'en doute. Marie Faria, on s'en doute pas mal, là. C'est complètement cinglé, cette femme-là, là. Débile, extrêmement méchante. Bien, tu te dis, c'est probablement la drogue qui fait ça, là. Je pense même pas que ça peut être juste l'alcool, tu sais, je pourrais dire, ouais, l'alcool, ça influence, puis ça rend le monde toxique. Oui, mais je pense que c'est. Je sais pas. D'après moi, un carburant au speed, là. Ça, c'est mon opinion. Mais, gars, ça a des comportements de toxicomanes, là, sérieux. Là. Donc, ça harcèle des gens, soit de ma famille, ou des gens qui ont le même nom de famille sans être de ma famille également. OK? Ça les harcèle, on va essayer de faire de la merde le plus possible. OK? Par la technique de la triangulation. C'est là que je voulais arriver. Bon, j'ai perdu le fil. Oui, la triangulation. J'en ai parlé souvent. C'est des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Souvent, vont utiliser cette technique-là. OK? Pour atteindre quelqu'un, en l'occurrence, c'est moi la victime ici. C'est moi qui veux atteindre. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est de communiquer avec des gens pour m'atteindre. Leur but, ils le disent, c'est de m'emmener au suicide, leur but. Donc, ils font tout pour détruire ma vie, ils font tout pour m'atteindre psychologiquement. Alors, ce qu'ils font, là, ces jours-ci, ils ont décidé d'harceler ma famille. Donc, ils communiquent avec des gens, soit qui sont de ma famille ou qui ont le même nom de famille, sans être de ma famille. OK? Et bon, j'ai essayé, moi, quand même, de protéger ces gens-là pour pas qu'ils soient harcelés, là, à un moment donné, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, là, tu sais. Puis c'est rendu un point, hey, c'est débile, là. Ces gens-là sont pas publics. Ils n'ont jamais approché un de mes harceleurs, que ce soit Maryse Laferrière ou un autre. Jamais. OK, malgré ce qu'ils savaient, pour plusieurs d'entre eux, peut-être pas tout, toute la cause qu'elle a harcelée, mais il y a une partie d'entre eux qui est au courant du harcèlement que je subis, des menaces de voie de fait, des menaces de mort, incitation au suicide. Il y en a qui le savent très bien, là, sont au courant de la situation. Bon, il y en a qui j'en ai peut-être pas parlé, là, ça dépend quel, là, tu sais. Fait que c'est ça. Il essaye de foutre la merde, tu sais, euh, par rapport à la famille, tu sais, qui est pas du monde public, là. J'ai même dit certaines affaires, enlever ça, là, parce que vous n'êtes pas du monde public, puis ça peut vous créer des problèmes qui vous harcèlent avec ça, là, tu sais. Moi, je suis public, c'est pas autre chose. Je suis pas de la même façon parce que je suis quelqu'un de public, je suis dans la militance. Mais bon, regarde, le monde de ma famille en général, ils sont pas trop là-dedans. Le monde complotiste ou la militance, en général, là, la plupart sont vaccinés, là. Euh, donc, c'est ça. Ça essaie de faire de la merde comme ça, en essayant de rentrer dans la vie familiale. Regarde, j'ai beau être quelqu'un de public, j'ai le droit à ma vie privée. Et c'est pour ça que je nomme pas les noms des personnes de ma famille. Pourtant, il y en a, bon, qui m'ont fait énormément de mal, qui ont commis des crimes envers moi ou envers d'autres de la famille. Puis, je nomme pas les noms. J'ai jamais nommé les noms. Je parlais de mes expériences sans nommer les noms. OK? Mais eux autres, regarde, ce qu'ils essayent, c'est de trouver les personnes, peut-être, qui ont commis des crimes envers moi ou qui sont toxiques envers moi d'une certaine façon, là, sans que ça rentre nécessairement dans le domaine criminel, là, nécessairement. Il y a des gens toxiques. Bon, que je préfère éviter. OK? Contrairement à Maryse Laferrière, là, qui dit que ah, ma famille m'a renié. Non, en fait, j'ai renié certaines personnes de ma famille.
reliés où il y a des moments que j'ai décidé de les bloquer. Temporairement, mais gars, je suis un peu bonasse. Des fois, si je suis pas rancunière, je pardonne, c'est peut-être un peu plus. C'est quand c'est la famille. Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je dois passer l'éponge? Peut-être que je fais pas bien de passer l'éponge. Des fois, quand je décide de passer l'éponge. Euh, mais gars, maintenant, c'est sûr, c'est ta famille, tu as tendance plus, même si oui, pendant un certain temps, tu te coupes de certaines personnes toxiques. Gars, à un moment donné, ben, ça se peut que tu décides de passer l'éponge, même si la personne t'a pas demandé pardon, puis c'est pas excusé. OK? Donc, c'est ça. J'ai pas trop de chance avec ma famille. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous le savez, sans nommer les noms, j'ai dit un petit peu ce que j'ai pu vivre dans la famille, sans nommer de nom. J'ai été victime d'attouchement sexuel à l'enfance. OK? Puis, il y a plusieurs pédophiles dans ma famille. Elle parlait encore, oui, il y a des pédophiles dans la famille. Oui, j'en ai dans la famille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est de même. Il y a des pédophiles dans la famille. Il y a plusieurs victimes de ces pédophiles-là. Il y en a un qui a été condamné, OK, qui a abusé d'un enfant quand il était adolescent. Parce qu'il aurait été abusé par une autre personne de ma famille sexuellement. OK? D'une autre génération. Puis, ben, c'est ça. Ça vient de loin, là. Ça vient d'un grand-oncle qui était pédophile. Bon, je rentrerai pas trop dans les détails, puis je nomme pas de nom, là. Mais c'est ça. C'est générationnel. Ça se transmet, tu sais. Des fois, souvent, les victimes de pédophilie, en tout cas les hommes, je ne demande pas pourquoi ils réagissent comme ça, mais des fois, ils deviennent des agresseurs sexuels. D'autres fois, non. Je sais pas, là, c'est peut-être moitié-moitié, je connais pas les proportions, mais une partie des hommes qui ont été victimes de pédophilie qui vont devenir des agresseurs. Donc, il y a quelques personnes dans la famille qui sont des pédophiles. Hein? Il y en a quelques-uns. Moi, je suis pas la seule victime du tout dans la famille. Et bon, il y a du monde qui connaissent les histoires de long en large, qui font partie de la famille. Là, c'est comme su, là, tu sais. Il y en a un qui a été condamné à l'adolescence, qui était adolescent. Pour ça, gars, il y en a un autre que, ouais, ça a été en procès. Bon, ça, c'était pas par rapport à moi, sa victime, c'était une autre victime. J'ai jamais été victime sexuellement de cette personne-là. Gars, moi aussi, gars, j'ai dénoncé aussi, là. Gars, à un moment donné, c'est sûr, c'est des crimes sexuels, il faut dénoncer. Bravo pour ceux qui l'ont fait, qui sont tenus debout. J'ai pas été la première à faire des dénonciations d'agression sexuelle dans ma famille. OK? Il y a eu une autre personne avant moi qui a dénoncé un pédophile qu'il y avait dans la famille. Puis, ben, quelque part, c'était bon que j'ai eu un modèle. C'est inspirant, là, quelque part. Ça te fait comprendre que tu dois le faire toi aussi si tu étais victime d'agression sexuelle. Bon, tu sais, il y a beaucoup de monde toxique dans ma famille. C'est une grande famille. Plus que tu as de grande famille, plus que tu as de chance qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Sans dire qu'ils ont tous des problèmes. Il y en a plusieurs qui en ont. Il y a quelques toxicomanes dans la famille. Il y en a un qui prend genre de la coke et autres, que je nomme pas. Un autre, une qui prend du speed, que je nomme pas de nom. OK? Gars, il y a eu, ouais, il y en a plusieurs qui peuvent être qualifiés d'alcooliques, quelque part. Il y en a quelques-uns. Il y en a que c'est des fois par alliance, là, sans être de notre sang. Tu sais, des gens violents avec leurs enfants, il y en a eu plusieurs. Des gens violents avec leurs conjoints, il y en a eu quelques-uns. Bon, dans une grande famille, c'est sûr que tu peux avoir quelques pommes pourries, on va appeler ça de même. Là. Tu peux en avoir quelques-uns, une grande famille qui s'est passé des affaires, ça aide pas. Les gens deviennent fuckés parce qu'ils sont fait abuser sexuellement. Surtout un homme, j'ai comme l'impression qu'un homme devient plus violent. Les hommes, on dirait que ça réagit pas de la même façon que les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Ils ont plus tendance à devenir violents, agressifs. Ouais, tomber.
Ouais. Dans les addictions, whatever. Je nomme pas de nom, mais j'ai des personnes que, pour ces raisons-là, je veux pas leur parler. Soit qui sont des pédophiles, puis je les trouve toxiques. Ça me tente pas de leur parler. Je suis pas obligée de leur parler parce que, tu sais, soit que j'ai été abusée, mais il y a des gens qui m'ont pas abusée sexuellement, moi, mais je sais qu'ils sont des pédophiles. J'ai pas vraiment envie d'avoir disons, comment dire, une relation familiale, je peux dire, avec quelqu'un qui est pédophile. OK? Euh, c'est sûr, j'ai pas en haute estime ces personnes-là. Des pédophiles. Bon. Fait qu'il y en a une couple. Moi, je me suis tenue loin d'eux autres, où il y en a même un que je savais même pas qu'il avait été pédophile. Bon, je sais pas s'il l'est encore, mais bon, il y a cette faiblesse-là, ce vice-là. Ouais, Manu m'a flushé. Je pense que. Tu sais, je pense qu'il était sûrement mal à l'aise avec le fait que je parle contre les pédophiles. Tu sais, que je dénonce des pédophiles. Bon. En tout cas, il est disparu dans la brume. Il y en a un autre, ben, marié à un pédophile, j'ai comme essayé de la faire réfléchir. Gars. Elle m'a comme flushé. Ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pouvais pas rester sans rien dire. Là. Quand il y a des enfants qui viennent chez cette personne-là, puis que la personne a abusé sexuellement sa fille, gars, je suis pas capable de rien dire. OK? Je suis pas capable. Fallait que je mette mon grain de sel. Personne ne peut plus. Bon, elle m'a flushé de son esprit, si tu veux. Elle vient me parler de temps en temps. OK, ben, tu sais, c'est des choses comme ça. Bon, elle, je l'ai pas vraiment flushé, là, à vie, ou barré à vie, mais, gars, c'est pas le pédophile en question, mais, gars, l'autre, je l'aurais pas pris sur mon profil après ce que j'ai appris de lui, là. Mais c'est ça. Des gens comme ça, ou des gens violents physiquement, gars, non. Je veux pas avoir ça, que ce soit dans mes amis Facebook ou dans mes fréquentations familiales. Gars, bon, ça peut arriver que je croise quelqu'un, là, d'une fête de famille, mais gars, je parle à d'autres mondes quand c'est des gens toxiques. Gars, je les ignore, puis je parle à d'autres, là, tu sais, s'ils viennent pas me chercher puis me baver. Je suis assez mature pour les ignorer, là, tu sais, ces personnes-là, quand je trouve que c'est des gens un peu toxiques, qui ont des problèmes de consommation, quoi que ce soit, qui ont des problèmes de... Bon. Des problèmes de comportement, en général, qui sont toxiques. Fait que je nomme pas de nom, mais gars, moi j'ai une famille comme ça. Il y en a plusieurs comme ça dans la famille. Il y en a d'autres, bon, qui sont plus normales, puis qui ont pas. C'est pas des criminels. Gars, moi je parle à ceux qui sont un peu plus sains d'esprit, puis qui sont pas des criminels, puis qui sont pas toxiques pour moi. Parce qu'on n'est pas obligé de fréquenter sa famille. Puis c'est justement, moi, tu sais, je me suis fait reprocher d'être rancunière par rapport au fait que j'ai eu des attouchements sexuels dans l'enfance. Gars, je veux dire, ça fait énormément de mal à quelqu'un quand tu es à l'enfance et tu as des attouchements sexuels. Puis, gars, c'est mon choix. Là. Si je veux pas subir ça, puis, tu sais, pas endurer la personne qui m'a fait ça. Puis, que je trouve que la personne est toxique en plus, après ce qui s'est passé, là, tu sais, pas juste ce qui s'est passé dans l'enfance. Ben, gars, quelque part, c'est mon droit de pas fréquenter cette personne-là. J'en ai parfaitement le droit, tu sais. Il y a du monde que j'ai bloqué temporairement également parce qu'il était toxique, puis le comportement était inacceptable. Puis j'ai passé les ponts. Bon, ça dépend toujours. C'est du cas par cas. Cas par cas. Tu sais. Puis la famille est un peu divisée. Gars, il y a du monde qui prennent pour les victimes de pédophiles. Hein. On est plusieurs victimes de pédophiles dans la famille. Puis, ben, il y a du monde qui, oh, oui, ça défend les pédophiles. Puis, oh, ça trouve que c'est terrible de dire, de dénoncer un crime sexuel qu'on a subi. T'sais. C'est comme ça. Bon. Fait que, gars, il y en a plusieurs dans la famille. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment bas de Maryse Laferrière d'essayer de trouver ma famille, que j'ai jamais nommé le nom. J'ai jamais nommé le nom d'aucune personne dans ma famille. OK? Jamais dans un live, j'ai nommé de nom de personne de ma famille. Jamais. C'est très bas d'avoir essayé de les trouver, ces personnes-là,
quand regarde, j'essayais de garder l'information privée par rapport aux membres de ma famille. OK? Vu que je suis quelqu'un de public, regarde, même si ma famille ne serait pas problématique, il faut se garder une certaine vie privée. Puis, ils n'ont pas à connaître les noms des membres de nos familles parce qu'on fait des lives. OK? Ça ne les regarde pas. Ces gens-là ne sont pas publics. S'ils ne sont pas publics et qu'ils font partie de notre famille, ben, gars, laissez-les tranquilles puis arrêtez de les harceler, là. T'sais. Surtout que vous leur avez jamais parlé de vie. Non. Elle, puis d'autres, Fatima Kouassi a dit qu'elle a communiqué avec des gens de ma famille. Elle a même dit qu'elle était supposée d'en rencontrer un. Gars, que ce soit vrai ou pas, soit c'est un asti débile mental. S'il y a quelqu'un de ma famille qui veut le rencontrer, c'est parce que c'est un débile mental extrêmement toxique, un ou une. OK? Euh, mais moi, ce qu'une de mes tantes m'a dit, gars, elle dit, gars, elle m'a nommé une couple de noms qu'elle parle plus souvent. Elle dit, gars, moi, en tout cas, de toutes ces personnes-là, j'ai pas entendu parler qui ont parlé pour rencontrer. OK. Fait que, va savoir. C'est probablement une invention là, pour faire de la merde puis me stresser. C'est ça que ma tante me dit. Elle dit, ah, gars, c'est n'importe quoi. Crois pas ça. Il va jouer avec ta tête. Bon, c'est ça que ma tante me disait. Là, regarde. Ça fait une couple de fois qu'elle me dit ça. Là, gars. Écoute-les pas. Puis, en tout cas, gars. C'est ça. Fait que là, ça a été harcelé. Ça a été parlé à des gens, soit qui étaient de ma famille ou qui pensaient que c'était du monde de ma famille, puis ça ne l'était pas. OK? Ça a mis des screenshots de monde qui pensait que c'était du monde de ma famille, des screenshots de leur profil. Hey, ça a même été harcelé une mineure. Une mineure. Une adolescente. Ils ont été harcelés une adolescente. Ouais. C'est débile, là. Vraiment débile. Marie Laferrière, Fatima Kossi, des faux comptes Fatima Kossi, pis ça. Ouais. C'était harcelé une mineure. Et en plus de ça, c'était mettre la photo d'un bébé. Qu'eux autres croyaient que c'était un bébé de la famille. Sérieux? C'est quoi l'idée d'harceler un bébé naissant? C'est débile en hostie, là. Tu sais, ce bébé naissant-là, il t'a-tu fait de quoi, tabarnak? Non. Ben, gars, crise à la pisse, moi. Sérieux, aller trouver du monde qui sont mineurs, là, genre à l'adolescence, OK? Qui t'ont jamais cherché, t'ont jamais parlé, là, tu sais. Puis tu vas aller communiquer avec un adolescent ou une adolescente pour harceler, par triangulation, harceler une personne. C'est vraiment très toxique et très dégueulasse. Et c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Et Maryse Laferrière, elle se sert même des enfants et des adolescents pour faire du harcèlement. Bon, communiquer avec un adolescent ou une adolescente qui pense que c'est quelqu'un de ma famille, c'est déjà très grave et très bas. OK? Et en plus de ça, elle se sert de son fils de 10 ans, je nommerai pas le prénom, là. OK? Mais elle se sert de son fils de 10 ans pour faire du harcèlement. Elle est en train de former son garçon de 10 ans à devenir un bully. Il est en train d'être un bully. OK? Elle a demandé à son fils de 10 ans de faire des messages vocaux pour venir m'insulter dans le groupe Messenger où elle me harcèle. C'est grave en maudit, là. Tu sais, c'est un cas là, que la DPJ devrait être mise au courant, mais il faudrait connaître le nom du père. OK? Honnêtement, c'est de la maltraitance infantile qu'elle fait. Lorsque tu impliques un enfant de 10 ans, tu lui demandes de commettre un crime, de faire du harcèlement criminel, puis que tu es en train de le former pour devenir un bully, ben, c'est de la maltraitance. OK? Ça en est. D'impliquer un enfant dans des crimes, c'est déjà assez dégueulasse, les crimes que Maryse Laferrière fait, mais en plus, qu'elle implique un enfant de 10 ans, son fils de 10 ans, dans ses crimes, puis qu'elle fasse de lui un criminel à 10 ans, c'est dégueulasse. Honnêtement, là. Honnêtement, c'est la personne, je pense, que je trouve qui est la plus basse au monde que j'ai eu un échange. Pour se servir
comme objet de son fils de 10 ans pour harceler quelqu'un. Ouais. Puis communiquer avec un adolescent qui n'a jamais parlé, adolescente, pour me harceler par triangulation. Tu sais, elle n'a jamais parlé de sa vie. Regarde, qu'est-ce que tu fais à aller trouver un adolescent ou une adolescente pour commencer à vouloir me harceler puis m'en dire sous moi un adolescent ou une adolescente? C'est débile, là, pour faire de la merde. C'est quelqu'un d'extrêmement beau, Marie Laferrière. Puis ça, tout ça, ça méritait d'être dénoncé. Là. C'est tellement dégueulasse. Là. Dégueulasse. Sérieusement, là, tu sais. Elle s'en fout. Elle est fière de son petit boulet de 10 ans. Là. Elle est très fière. Là. Elle dit, mon fils, ben, ce ne sera pas un tapis. Ben non, mais c'est un bouli. Tu sais. Me semble, moi, là, même si j'aimerais pas là, que mon fils soit un tapis, ben j'aimerais encore moins qu'il soit un bouli. Ça me dérangerait moins. Je préférais qu'il soit un tapis qu'un bouli, honnêtement. OK? Bon. Parce qu'un tapis, un gars qui sera un tapis, ben, il n'y a rien à se reprocher, c'est lui la victime. OK? Tandis qu'un bouli, ben, gars, c'est lui qui est malfaisant. Puis là, c'est quoi ce qu'il fait, là? Tu sais, elle, là, a fait ses messages vocaux qu'elle insulte le monde. Elle a fait du gaslighting, amant, devant son fils de 10 ans qui est à côté. OK? Oh, ça, on est plusieurs à pouvoir en témoigner, là. On était témoins de ça. Parce que maintenant, elle l'a fait parler, dire son nom. Il était direct à côté. Elle dit, il était à côté avec un de ses ennemis. Il entendait ces messages vocaux de harcèlement, de gaslighting, de mensonges, d'insultes qu'elle faisait. Hey, imagine. Puis des fois, elle traitait dans des messages vocaux de charrue une adolescente de 18 ans parce qu'elle a fait une plainte d'agression sexuelle contre son père. Ouais. Des dégueulasseries de même qu'elle pouvait entendre. Et qu'il pouvait entendre, c'est-à-dire. C'est ça, c'est quelque part, c'est de la maltraitance. De exposer un enfant de 10 ans à être témoin de crimes, des crimes qu'elle commet, puis en plus, après, plus tard, ben, elle a fait participer à ces crimes. Elle lui a demandé de faire des messages pour venir m'insulter. Imagine, c'est complètement débile. Vraiment, là, c'est de la maltraitance infantile, ça. D'emmener un enfant à commettre des crimes. Puis elle s'en fout là, que plus tard, là, son fils, tu sais, déjà que présentement, il peut harceler d'autres gens dans sa classe, ses camarades de classe. Avec l'exemple qu'il a, c'est ça qu'il va faire. Il va harceler, et c'est probablement déjà fait, là, qui harcèle ses camarades de classe. Parce que quel modèle qu'il a? Une harceleuse, sa mère est une très grande harceleuse, il la voit à l'œuvre, il la voit insulter des gens, les harceler, faire du gaslighting, mentir. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Tu sais, ce garçon-là de 10 ans, il va devenir quoi? Un mythomane comme sa mère? Tu sais? Il va devenir. Et c'est sûr qu'il est fucké, là, ce fils de 10 ans-là. Là. Il est fucké à force d'être témoin de crimes comme ça. Puis des mauvais agissements de sa mère. Mais elle s'en fout. Pour elle, c'est un objet, son fils. Un objet à utiliser pour commettre ses crimes. Un instrument. Les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'ils considèrent les gens. OK? Ils vont utiliser des gens comme des objets. Puis c'est ce qu'a fait Maryse Laferrière. Bon. Est-ce qu'il est pervers narcissique ou psychopathe? J'hésite entre les deux, c'est assez semblable. OK? Et une des deux, c'est clair là, pour moi. Que c'est soit une psychopathe ou une pervers narcissique. Perverse narcissique, je devrais dire. Ah, elle s'en fout de son fils. Elle s'en fout. Elle n'aime pas son fils. Elle veut s'en servir comme instrument. OK, son fils. Instrument pour commettre ses crimes. C'est terrible. OK? Un enfant a besoin d'amour, a besoin d'être éduqué à être une bonne personne, pas être éduqué à devenir un bully comme sa mère lui montre. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Puis probablement, fort possible, qu'il fait déjà du bullying à l'école. Peut-être qu'il essaie de taxer ses camarades de classe. Tu sais? Plus tard, ça va être quoi? Ça va être un harceleur. Ça va être un gars qui va battre les gens s'il n'est pas sorti de cet environnement-là. C'est quoi qu'il va faire? Il va mentir ces gens, il va manipuler comme sa mère. Tu sais? Puis, moi, c'est probablement ça qui va arriver. Là. Moi, ce que j'espère, je sais pas trop comment ces histoires, là, est tellement menteuse, puis c'est dur de savoir la vérité. Elle a eu une relation avec Eric,
À un moment donné, elle dit qu'un chum, le chum n'est pas présent, tu vois qu'elle a juste ça à faire de ses journées de harceler les gens, OK? Puis de mentir ces gens. Fait que son chum, il doit être pas mal imaginaire. Là. On pense pas qu'elle a un conjoint à la maison, surtout qu'elle est sortie avec Eric. Que ça tient pas de bout. Fait que j'espère qu'elle a juste une garde partagée une semaine sur deux, puis que le père a du bon sens, contrairement à Maryse, là, la ferrière. Parce que ça aiderait à équilibrer un peu pour que l'enfant, il soit un peu moins fucké. Ben, il va être fucké pareil, il l'est, il est en train de. Tu sais, il demande de commettre des crimes pour elle, là, tu sais. Mais au moins, si c'est juste une semaine sur deux, il y a une semaine qu'au moins, il y a peut-être une bonne influence. Va savoir, est tellement menteuse. Fait que, moi, j'espère que c'est une garde partagée puis que le père a un peu plus de bon sens. Mais je ne sais pas. On ne sait pas c'est qui le père. On aimerait bien savoir pour essayer d'aider l'enfant pour qu'il n'ait pas à subir cette maltraitance infantile-là, OK, qui est en train de faire de lui un criminel. Bon. OK. Fait que là, je vais parler à Star Plus des autres, les fraudeuses que dans le groupe, OK, qui sont amies avec Maryse Laferrière. Ouais. Il y a plusieurs qui sont des fraudeuses. En fait, il y en a qui c'est des faux comptes, là, aussi. Il y a un faux compte qui marcelle depuis l'année passée, qui s'appelle Raja O'Brien. Bon, prends un faux compte, on n'a jamais entendu sa voix. Il n'y a aucune photo d'elle. Il y a une photo que dernièrement elle a mis, mais que ça a l'air d'une photo plus. Je sais pas, j'aurais tendance à dire, c'est pas une photo, c'est une photo peut-être pas un site officiel, je sais pas si c'est un mannequin, là, mais ça a l'air, d'après la photo, tu regardes, c'est probablement pas la personne derrière. Ouais. Fait que c'est ça. Le faux compte Raja O'Brien, comme. Non, non, elle, on n'a jamais entendu la voix, je pense. Ouais. Euh, Raja O'Brien, c'est une fraudeuse. Elle a confessé dans le groupe Messenger avoir fraudé Visa pour 50 $. OK? Bon, une histoire assez spéciale, je n'en dirai pas tout de détails, mais yeah. Elle était supposée de faire un paiement, OK, pour un service que j'y accorderais puis qu'elle tenait à avoir, genre, là, tu sais. Rien d'illégal, là, bien sûr. Mais elle était supposée m'envoyer un paiement de 50 $ pour ça. OK? Elle met ça dans le groupe Messenger, ben il y a plein de monde. Elle, elle joue la comédie tellement mythomane. OK? Elle avait déjà utilisé le 50 $ de la carte. Elle met la carte dans le groupe. J'essaie d'encaisser le paiement. Hein? Elle vient pour me payer. Pas de fond. J'ai dit. Là, elle joue toute une comédie. Elle joue toute une comédie. Elle dit que elle comprend pas, elle s'est fait voler, c'est quelqu'un dans le groupe qui a volé, puis qu'elle va appeler Visa. Et là, ce qu'elle a dit après, pour le lendemain, genre, c'est qu'elle s'est fait rembourser le 50 $. Mais en fait, elle a fini par avouer que la carte était vide dès le départ, puis qu'elle me niaisait. OK? Donc, elle s'est faite 100 $ avec une carte de 50 $. Elle a réussi à avoir 50 $ de plus, à frauder Visa de plus. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Ce qu'elle nous a dit dans le groupe Messenger. Elle a fraudé Visa de 50 $. C'est des cartes Visa prépayées, là. Pas des cartes Visa que tu as tout le temps, là. Fait qu'elle a confessé avoir fraudé de 50 $ Visa. À part de ça, elle dit qu'elle est infographiste et elle a créé des fausses cartes d'identité avec une photo de moi. Ce qui est criminel de faire des fausses cartes d'identité. Fait qu'elle a créé des fausses cartes d'identité qui sont pas à mon nom. Là. Il y en a une peut-être quoi il y en a peut-être une des deux qui est à mon nom, je suis plus sûre. Là, mais j'ai des captures d'écran quelque part. Il y en a une qui était à mon nom étant Liette Lacasse, OK? Je le mentionne, c'est pendant que c'est nécessaire. Elle a créé une autre fausse carte d'identité au nom de Nathalie Lacasse, OK? Pour essayer de faire croire que j'aurais une carte d'identité que mon nom ne serait pas Liette Lacasse, mais Nathalie Lacasse, ce qui est complètement faux. Moi, mon permis de conduire, ma carte d'assurance maladie sont au nom Liette Lacasse, OK? Ma carte d'assurance sociale, que j'ai depuis l'âge de 16 ans,
J'ai toujours la même carte, je ne l'ai jamais perdue, celle-là. Regarde, c'est rare qu'elle traîne sur toi, là. Fait que. Bon, t'as tendance, moi, à perdre. Ben, j'ai la même carte depuis que j'ai l'âge de 16 ans. OK? Et le nom, Liette Lacasse, ben, regarde, c'est ça. Il est là. Tous les employeurs que j'ai eus, ben, ils savent que j'ai comme prénom Liette. OK? Là, c'est débile. Là, elle essayait, dans le fond, d'avoir une copie de mes vraies cartes d'identité pour pouvoir sûrement faire de la fraude. Naturellement, c'est sûr que j'ai refusé d'envoyer mes cartes d'identité. OK? Je n'ai pas à montrer mes cartes d'identité à personne sur Facebook ou Messenger. Bon, j'ai fait une petite exception. Quelqu'un que j'ai pris juste un petit bout de la carte pour y montrer. OK? Ma carte d'assurance maladie. Je pense que c'était ma carte d'assurance maladie de mémoire. OK? Mais, gars, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de saler ma réputation en disant que je ne m'appelle pas Liette Lacasse, mais Nathalie Lacasse. C'est faux. Je m'appelle Liette Lacasse. OK? Tous mes employeurs m'ont connu avec le prénom Liette sur ma carte d'assurance sociale. OK? Là, pour se venger, il y a une fraudeuse dans le groupe aussi. Ouais, je vais y venir après. Je vais revenir là-dessus. Ça va expliquer un peu leur motivation. OK. En plus de ça, il y a une fraudeuse qui s'appelle Brigitte Laflamme. OK? Elle a fraudé de 1,4 million son patron. OK? C'était comptable, quelque chose de genre, comptable. Elle a fraudé pour 1,4 million de dollars. Elle a passé un bout de temps en prison. Après ça, ils l'ont relâché. Ils ont donné 10 ans pour rembourser le 1,4 million qu'elle a fraudé son patron. OK? Brigitte Laflamme. Brigitte Laflamme, c'est une des amies à Maryse Laferrière. C'est une anticomplotiste. Elle a déjà menti sur moi. Sur la page des anticomplotistes dans le temps 2023. Elle a dit des choses fausses sur moi. Elle m'a harcelé dans le groupe également. En tout cas, elle a l'air bien instable. Des bouts, elle peut être fine, puis d'autres bouts, elle s'en prend à toi, puis elle commence à mentir, puis tout. Yeah. Elle a essayé de me faire de l'extorsion financière, OK? Elle a monté tout un bateau, là, une histoire, elle dormait debout, pour essayer de m'extorquer de l'argent, OK? Ouais. C'est comme un peu n'importe quoi. Bon, j'en ai pas d'argent, premièrement. Elle aurait pu pogner un poisson un petit peu plus gros puis un petit peu plus gros parce que moi, il n'y a rien à pogner, OK, en ce moment? Il n'y a rien à pogner. Donc, c'est une fraudeuse. J'ai trouvé qu'elle avait fraudé son patron. On regarde la photo, ça lui ressemble, là. Je veux dire, il n'y a pas de doute, vraiment, là. Ça lui ressemble, OK? Bon, à part au niveau du poids. C'est peut-être qu'elle a maigri, mais ça ressemble, la même couleur de cheveux, les sourcils et le nez ont de l'air pareil, l'âge a de l'air de correspondre à peu près, là, quand tu regardes à la vue. Tu sais? Bon, fait que je pourrais ça la penser, là, que c'est elle, OK, qui a été condamnée pour fraude. Puis, pas juste une fois, OK? Pas juste une fois, parce qu'après ça, quand elle était en attente de son procès, elle a volé son employeur, OK? Volé des chèques puis de l'argent à liquide. Bon. Fait que là, elle a essayé de me faire l'extorsion. Combien qu'il y a de chances qu'il y ait deux Brigitte Laflamme différentes qui commettent des crimes financiers? Il n'y en a pas grand, hein? À peu près le même âge, là. Du même groupe d'âge. Que les deux font des crimes financiers. Une qui a fait de la fraude, qui était condamnée pour ça, puis bon, prise pour fraude et vol également, là. Et la Brigitte Laflamme anticomplotiste qui vient essayer de me faire de l'extorsion financière. Combien il y a de chances que ce soit deux Brigitte Laflamme différentes? C'est des crimes financiers, là. OK? Fraude, vol et extorsion, tentative d'extorsion. Il n'y en a pas grand chance que ce soit deux Brigitte Laflamme différentes, surtout qu'elles se ressemblent énormément, là, tu sais. Sans que je puisse jurer à 100% que je suis sûre que c'est la même. Il y a une énorme ressemblance et je ne suis pas la seule à le penser. Donc, gars, très à maudit que j'ai sorti ça.
Gars. Puis, parce qu'elle arrêtait pas de me harceler, mais gars, moi, je sors ce que je trouve. Gars. Fait que là, elle est en maudit. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme plan? Ce qu'ils veulent essayer de faire croire, c'est que moi, je serais une fraudeuse. Je suis pas du tout une fraudeuse, gars. J'ai toujours été très honnête avec mes employeurs. J'ai jamais volé d'argent ou quoi que ce soit. J'ai jamais même travaillé en comptabilité, OK? Premièrement, là, c'est sûr que oui, quand je travaillais à Post Canada, il y avait des chèques qui me passaient dans les mains, mais gars, tu vas-tu ouvrir une enveloppe, prendre un chèque, essayer de l'encaisser? Ça marchera pas, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, là. Fait que c'est ça. Je veux dire, regarde, pas personne qui peut dire que j'aurais volé, fraudé un employeur du tout, là. J'ai jamais exercé d'emploi de comptable, là. Tu sais, c'est pas ma force ben mathématique, là, plus qu'il faut, OK? Moi, c'est plus le français puis d'autres matières. J'aime pas les chiffres, puis je déteste faire la comptabilité. J'haïs ça, OK? Je déteste ça. C'est que j'aurais jamais été comptable. Je suis pas comptable agréé non plus, OK? Je suis pas comptable agréé. Moi, je déteste tellement la comptabilité, là. J'haïs ça. C'est vraiment un genre de job que je prendrais jamais. Tellement je déteste ça. Les chiffres, là, jouer des chiffres, des affaires mathématiques. Ah, c'est ce que j'ai ça. Ça j'haïssais cette matière-là, je la détestais. Pour mourir les mathématiques, là. Au secondaire, là. Ouais. Fait que c'est pas mon fort, les mathématiques. Moi, c'est plus d'autres matières que j'excelle. Euh, Quand t'aimes pas quelque chose, tu sais, bon, tu sais, tu te forces pas tant que ça pour apprendre, là, tu sais. T'es bien content d'avoir la note de passage. C'est surtout quand on est adolescent, on est un petit peu plus paresseux et on voit pas l'utilité d'une matière. Bon, en tout cas, j'ai quand même réussi à passer puis à me rendre à l'université. C'est bien correct. Euh, Fait que c'est ça. Eux autres, là, ben, ils ont décidé, pour se venger du fait que j'ai sorti l'information sur Brigitte Laflamme, qui a fraudé son boss pour 1,4 million, ils ont décidé d'essayer de me faire passer pour une fraudeuse quand c'est eux autres les fraudeuses. OK? Radio O'Brien également. Hein? Euh, ils ont réussi à trouver une fille qui s'appelle Nathalie Lacasse. OK? Ben, elle a le même nom de famille que moi. Son prénom s'écrit de façon un peu bizarre. C'est pas comme Nathalie d'habitude, ça s'écrit d'habitude TH ou des fois sans H. Là. Mais là, le H, il est comme placé à un autre endroit. Bon, c'est le monde, des fois. Les originaux, ils choisissent une orthographe différente. Là. La femme me ressemble pas du tout. C'est ça l'affaire, là. Ce qui est vraiment drôle, parce qu'il n'y a aucune ressemblance possible entre. Tu sais, il n'y a aucun lien qui puisse être fait entre moi et elle quand on compare nos photos. OK? Je l'ai mis sur mon profil, ceux qui veulent aller voir, gars. On n'a pas le même groupe d'âge. Ben, on n'est pas du même âge. Elle a probablement 58 ans, là. Je sais pas c'est quand ça date de fête, là. Moi, je n'ai pas été chercher son primitif, ça ne m'intéresse pas. Mais gars, elle a à peu près 58 ans. 58 ou 59, selon sa date de fête. OK? 58, 59 ans, moi, c'est sûr que je suis plus jeune que ça, là. C'est évident. C'est évident. Elle a une grosse ossature. Tu le vois qu'elle a une grosse ossature. Moi, regarde, j'ai une petite ossature. Tu sais, juste à regarder. Là. Essayer de montrer. C'est pas évident, là. C'est pas. C'est ça l'écran. Moi, j'essaie. Je pense que ça paraît là, un peu, là. J'ai une petite ossature. Petite ossature. Tu vois qu'elle est grossette au moins. C'est dur d'évaluer son poids exact, là, avec une photo de même, là, mais. Tu vois qu'elle est moins grossette. Moi, je suis pas grossette, j'ai un poids proportionnel. Puis j'ai toujours eu un poids proportionnel, à part si je fais un jeûne, je vais maigrir un peu, mais c'est temporaire, tu sais. J'ai toujours eu un poids proportionnel, un poids santé d'habitude, la plupart du temps. À part d'être un petit peu en bas temporairement des fois. Tu sais, à part de ça, la fille a les cheveux courts. Moi, j'ai toujours eu les cheveux longs depuis l'adolescence. OK? Toujours. Tout le monde sait que j'ai un fétiche les cheveux longs. Penses-tu que je vais me couper les cheveux courts, tabarnak? Gars, non, j'haïs ça, les cheveux courts. J'haïs ça. Si j'haïs ça sur un gars, les cheveux courts, ben j'haïs ça sur moi aussi. Fait que, c'est sûr, j'ai jamais eu les cheveux courts, à part quand j'étais enfant, là. Gars. Mais après ça, à l'adolescence, c'est moi qui décidais que j'avais les cheveux longs. J'ai toujours eu les cheveux quand même assez longs, là. Relativement assez longs. Euh,
c'est ça. Mes cheveux sont foncés, puis ça se voit, là. Tu sais, on regarde mes sourcils, on voit bien que je suis quelqu'un qui a les cheveux foncés. Tu sais, j'ai une couleur de cheveux foncée, naturellement. La fille, tu vois que c'est une blonde. Tu regardes ses sourcils, ils sont blonds, OK? Euh, Fait que c'est une blonde, sûrement, là, gars. Elle a l'air d'une blonde. À bord de ça, tu regardes la couleur de ses yeux. C'est pas pantoute la couleur de mes yeux. On n'a pas la même couleur de yeux. Du tout. Elle a l'air d'avoir les yeux comme bleus, là. Tu sais, moi, j'ai pas les yeux bleus, là. J'ai pas les yeux bleus. Bon. Fait que c'est ça. Il n'y a aucune ressemblance entre cette femme-là et moi. Du tout. Du tout. C'est le jour et la nuit, là. Puis en plus, qu'on n'a pas le même prénom. Déjà en partant, là, c'est un peu spécial d'essayer de faire croire que quelqu'un est une autre personne quand il n'a pas le même prénom. Mais imagine si la personne, c'est jour pour la nuit, aucune ressemblance. Puis là, ils disent, ah, mais avec la chirurgie esthétique. Gars, explique-moi comment que la chirurgie esthétique, je peux faire qu'une petite ossature devienne une grosse ossature. Il n'en existe pas. Penses-tu qu'ils vont enlever toutes les os du corps de quelqu'un pour qu'il y ait une petite ossature, puis ils vont le remplacer par des os qui vont pogner où? Gars, ça n'existe pas, ce procédé-là de chirurgie esthétique. Je ne peux pas avoir eu une grosse ossature. J'ai toujours eu toute ma vie une petite ossature. OK? C'est normal, on ne change pas d'ossature. Et on le sait très bien pour les trans. Ils ne changent pas les os d'un trans s'ils changent de couleur. De couleur. Qu'est-ce que je dis de couleur? S'ils changent de sexe, de genre, peut-être, je devrais dire. Gars, on ne peut pas enlever des os de quelqu'un, genre, qui est un homme, pour y mettre des autres femmes ou l'inverse, OK? Fait que, gars, c'est la même affaire pour moi, là. On peut pas avoir changé mes os. On peut pas avoir changé ma couleur de yeux, OK? Je veux dire, j'ai la couleur de yeux que j'ai, puis, gars, ça n'existe pas une chirurgie plastique pour changer les yeux de couleur, là, tu sais. Ben, en tout cas, je penserais pas, là. Quoique, de nos jours, il y a des tatous, je pense, qui existent pour les yeux, là, mais c'est dangereux, ça. C'est dangereux, puis je le ferai jamais, gars. Je suis bien contente de ma couleur de yeux, d'ailleurs. Gars, j'ai pas à me plaindre, là. J'ai pas à me plaindre du tout. OK? Fait que, non, c'est ça. Gars, c'est dément. Parce que on peut pas changer une ossature avec de la chirurgie plastique. Ça existe pas. Puis, gars, toute ma famille sait que j'ai eu de l'air de ce que j'ai l'air à peu près toute ma vie, là. Tu sais, pratiquement, là, je veux dire, gars. Tu sais, j'ai été blonde une fois, puis j'ai assez détesté ça. À l'adolescence, je me suis dit, je ne referai plus jamais ça, là. Gars, gars. Des fois, j'ai peut-être mis une perruque de temps en temps d'un karaoké, là, mais gars, je ne ferai pas ça tout le temps parce que c'est pas vraiment la couleur qui me fait bien. Toujours mieux de choisir une couleur qui n'est pas trop éloignée de ta couleur naturelle, là, si tu fais teindre les cheveux, là, parce que ça fait un peu bizarre. Bon, très bizarre, parce que tu vois tout de suite avec les sourcils que t'es pas une vraie blonde, là, quand il y a trop de différence de couleur, là. Non. C'est pas winner. C'est pas winner. En tout cas, gars. Fait que c'est ça, il essaye de salir ma réputation, à la fois en faisant des fausses cartes d'identité et euh, en sortant des informations qui n'ont pas rapport, genre, avec moi. Parce que cette fille-là me ressemble pas. T'auras beau sortir quelque chose, mais calisse, la photo est trouvable. C'est le jour et la nuit. C'est pas moi, c'est clair. OK? Je ne connais pas non plus cette personne-là. Je la connais pas du tout. Même si elle a le nom de famille que moi, je la connais pas du tout. Puis, bon, je vais pas passer la famille au complet pour leur demander si elles connaissent, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un ancêtre quelque part, là, qu'on a en commun, probablement, là. Tu sais, il y a très très loin, là. Je m'en doute, c'est qui l'ancêtre très très loin, là, tellement qu'il est loin, là. Tu sais, qui a colonisé en venant de France, là. J'ai en partie des ancêtres de France. En partie. Mais, tu sais, gars, tout ce qu'on a, c'est le nom de famille, puis, gars, nos liens familiaux sont tellement, tellement loin, là, que je la connais pas. Je veux pas la connaître non plus, là. Moi, du monde qui fraude, ça m'intéresse pas de connaître ça. Gars, quand ben même qui serait le même nom de famille que moi, ou même qui serait dans ma famille, quelqu'un qui va faire de la fraude, qui va, comme qu'elle a fait, là, j'ai pas lu tous les détails non plus de ces crimes de fraude, là.
J'ai vu ça vite fait qu'elle travaillait ouais, comme comptable, je pense, à une place de la petite enfance. J'ai jamais travaillé comme comptable nulle part, moi. Ah, c'est que j'ai ça, la comptabilité, ça me dit rien pas tout. Tu sais, sérieux, là. Puis c'est une ville que j'ai pas habité non plus, là. En tout cas, je pense que c'était Thetford ou je suis plus sûre, là. Mais gars, j'ai jamais habité dans cette ville-là, moi, là. Jamais. Tu sais, jamais de la vie. Non, puis je n'aurais pas. J'ai pas à dire où j'ai habité non plus, mais je n'ai pas habité dans cette ville-là. OK? Puis essaye de faire croire que c'est moi quand c'est pas moi. On n'a pas le même nom, on n'a pas le même prénom, puis on se ressemble pas en tout. OK? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a là aujourd'hui. Peut-être qu'elle a changé son nom, ça se peut. Vu que gars a posé dans le journal pour de la fraude. Bon, ça serait logique. Bon, elle a peut-être le même nom aussi encore, je sais pas. Bon, je m'en fous pas mal. Je la connais pas, OK? Je la connais pas, puis je veux pas connaître non plus. Fait que c'est ça. Puis là, ils font des cartes d'identité, des fausses cartes d'identité. Raja O'Brien fait des fausses cartes d'identité avec ma photo. J'ai montré ça à la police. Ils me disent, gars, pour un policier, on voit tout de suite que c'est une fausse carte. Je ne dirais pas pourquoi, parce que tant mieux s'ils ne savent pas pourquoi. Ceux qui peuvent savoir pourquoi, il n'y a peut-être pas juste les policiers qui peuvent savoir pourquoi que c'est des fausses cartes, mais gars, je ne dirais pas pourquoi. Mais c'est ça. Ils ont fait des fausses cartes d'identité. Je sais pas comment est-ce qu'ils utilisent exactement, mais ils veulent essayer d'utiliser des fausses cartes d'identité avec mes photos pour faire croire que j'ai un autre nom que Liette Lacasse. Non. Sur mes cartes, c'est Liette Lacasse. OK? J'ai toujours eu le nom Liette Lacasse. C'est de faire croire que t'as peut-être changé de nom. Non, non. Moi, j'ai jamais payé pour changer de nom. Jamais. Jamais, gars. Puis honnêtement, si j'avais changé de nom, je pense que. Je pense que j'aurais changé de nom de famille aussi. Moi. Parce que j'ai une famille assez fuckée. Tu sais, je veux dire, je suis pas. Bah, je sais pas. Je me sens pas particulièrement fière d'avoir le nom de famille Lacasse. Je sais pas. J'aurais peut-être choisi un autre nom de famille si j'avais vraiment changé mon nom. OK? Hein? Tu payes pour un changement de nom, il me semble que tu as le droit de choisir quelque chose qui fait cute pas original. Puis qui est pas. Bon, Liette, c'est un peu vieillot hein, comme prénom. C'est pour ça que. Yeah. Je me suis fait appeler par mon surnom, Lily, pendant très longtemps. Penses-tu que je me serais appelée Liette, moi, si j'avais changé mon nom? Si j'avais fait une procédure de changement de nom, j'avais payé pour ça? Non, je me serais peut-être appelée Lily. Quelque chose de même, je sais pas, gars. Whatever, quelque chose qui fait cute, là, tu sais. Mais c'est, gars, j'ai eu ce prénom-là, gars. Bon, tu sais, c'est pas moi qui l'ai choisi, là, le prénom Liette, là. Il n'est pas vraiment choisi, non, gars. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ça faisait partie, quand on m'a baptisé, ben, gars, c'est ça. Hein? Liette, c'était ça. OK? Fait que, regarde, à un moment donné, ça a fait, là, d'inventer des affaires. Ah, ils ont même trouvé une femme aussi, en plus du même nom, là, qui avait, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec son logement, qu'elle n'a pas payé, mais regarde, c'est une place que j'ai jamais habité de ma vie, là. Je me souviens plus de la rue, c'est un quartier que j'ai jamais habité de ma vie. À cette période-là. J'étais où, non? Je pense. Ah oui, j'étais en dehors de la ville en plus. J'habitais en dehors de la ville à cette période-là. Tu sais. On essaie de faire croire que c'est moi. Gars, sérieux, là. Du monde là, qui ont le nom de Nathalie Lacasse, il y en a une coupe. Liette Lacasse, il y en a un peu moins, mais il y en a pareil quelques-unes. Hein? Il y en a pareil quelques-unes. Euh. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, c'est quoi? Ils vont toutes passer. Toutes les femmes qui ont le nom de famille Lacasse, ils vont toutes dire que c'est moi. Tu sais? S'il y a, je sais pas, moi, une Brigitte Lacasse, ils vont dire ah, ben c'est elle. Tu sais? Liette Lacasse, c'est Brigitte Lacasse. Ou s'ils voient, je sais pas, moi, quel autre nom on pourrait sortir. Ah, Isabelle, par exemple. Ah, parce que ça a l'air que j'ai une soeur qui s'appelle Isabelle. Ouais, c'est n'importe quoi encore, là. Mais tu sais, ils vont dire quoi? S'ils voient une Isabelle Lacasse qui a fait quelque chose, bon, de pas correct, là, sans que ce soit criminel, c'est quoi qu'ils vont dire? Que c'est moi? Isabelle Lacasse, que c'est moi? Ben, c'est ça. À un moment donné, là, ça fait, là. Des menteries de même, là. Tu sais, il faut prendre le monde pour des cruches, là. Il y a juste les imbéciles qui peuvent croire ce genre de menterie-là, là. À un moment donné, là, il faut allumer. Mais je dénonce ça parce qu'il y a un crime qui est commis envers moi, là, de créer des fausses cartes d'identité avec ma photo. OK?
C'est vraiment dérangé, cette personne-là là, qui est derrière le faux compte Raja O'Brien, de montrer les fausses cartes d'identité qu'elle a faites. C'est un crime de faire des fausses cartes d'identité. Puis elle l'a montré. Ça prend du culot, un toto de la tête, hein, faire ça, puis vraiment être dérangé dans la tête. Puis il y a un policier que je l'ai envoyé par courriel, là, gars. C'est dans ma plainte. C'est dans ma plainte, gars. C'est dans ma plainte que ils se font des fausses cartes d'identité avec ma photo. Tu sais, ils ont fait des faux profils là, avec mes photos. Ils en ont fait une quinzaine de faux profils Facebook avec mes photos. Il y en a une à mon vrai nom. Je pense qu'il y en avait deux à mon vrai nom. Je sais pas si. Je l'ai peut-être fait disparaître un, je suis plus sûre. En tout cas, on les a signalés là, pour faire le maximum. Puis il y a plein d'autres faux comptes qui ont mon prénom, mais qui ont un genre de nom de famille qui n'existe pas pour me dénigrer, genre, tu sais. La lettre, la crasse, lamentable, des affaires comme ça, là. C'est puis tout, là, j'ai donné toute la liste à la police de tous ces comptes-là. Ils ont toute la liste. En tout cas, des comptes qui usurpent mon identité. Mais là, c'est grave, là, c'est pas juste un compte. Ils ont fait des fausses cartes d'identité. Ça, c'est weird en maudit. C'est criminel, évidemment. Bon. Fait que c'est ça qui se passe. Ces gens-là, c'est pas pour rien que je les dénonce. Là, que c'est des fraudeurs, des gens qui font de l'extorsion. Je sais pas qu'ils ils en font toutes l'extorsion, là, ces harceleurs-là. Mais une partie en font. Une partie sont fraudeurs. C'est les crimes que j'ai endurés, là. Tu sais, tout ça. C'est quelque chose. Puis il faut le dénoncer. Je vais regarder, j'ai-tu d'autres choses que je voulais dire? Ça fait un bout que je parle, mais gars, il y avait quand même un petit stock. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça, j'ai parlé. Bon. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que faites bien attention. Toujours, il y a plein de comptes, faux comptes qui, qui circulent utilisant mes photos ou une partie de mon nom, là. Tu sais, que ce soit le prénom, Liette, ou le nom complet, Liette Lacasse, que j'ai. OK? Fait que c'est ça. C'est mon vrai nom, Liette Lacasse. Ceux qui disent le contraire, ben c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi. OK? Mon nom est Liette Lacasse, c'est sur mes cartes. Toutes mes cartes. OK? Toutes mes cartes d'identité. Puis là, il essayait de dire que. Ah, j'en avais une que. Il disait qu'il y en avait une, que c'était au nom de Liette Lacasse, le permis de conduire. Puis l'autre carte, l'assurance maladie, qui était au nom de Nathalie Lacasse. Hey, gars, trouves-tu c'est quoi le style logique? T'as besoin d'avoir le même nom sur tes cartes. Parce que des fois, tu peux avoir besoin de deux cartes pour faire quelque chose. T'identifier quelque part. Des fois, il y a des endroits que ça prend deux cartes d'identité. OK? Puis il faut que ça concorde quelque part, là. Sinon, man, ils peuvent pas t'identifier comme faux. Fait que faut que le nom soit sur les deux cartes d'identité. Ben, principale, quand tu as un permis, tu as le permis de conduire, là. Pas tout le monde qui en a un. Carte d'assurance maladie, ben, en principe, tout le monde est supposé d'en avoir un. Euh, ben, gars, c'est lié à de la casse. OK? Tout simplement. Et ça compte des menteries, là. Je vais finir avec ça, là. Ça fait un bout que je parle. Ça compte des menteries en plus. L'autre faux compte Fatima Kwasi qui va inventer. Elle invente qu'elle a un travail dans un CLSC pour faire je sais pas quel job vraiment, là. Qu'elle travaille dans un CLSC. Puis qu'elle aurait accès à mon dossier médical. Je peux vous dire, il n'y a personne au Québec qui a accès à mon dossier médical. Pourquoi? J'en ai déjà parlé. J'encourageais les gens à faire la même démarche. C'est que c'est possible que notre dossier médical ne soit accessible par personne. Ça fait depuis à peu près, moi je dirais que c'est 2011-2012, je me souviens pas de l'année là, que c'est passé, là. C'est loin, là. Ça fait une dizaine d'années. Quand ils ont décidé de mettre que genre je sais plus comment que ça s'appelle, un portail, ou je sais plus le nom, là, je m'en souviens plus. Enfin, je m'en sers pas. Je m'en sers pas vu que je suis pas dedans, tu sais.
Mais, tu sais, où ce que les médecins, les pharmaciens peuvent accéder, les infirmières, ça prend un genre de clé là, d'accès, OK? Puis, la clé d'accès, ben, tu sais, un médecin n'a pas le même accès qu'une infirmière, c'est sûr. C'est un médecin plus spécialisé. Un pharmacien n'a pas le même accès, OK? Ça prend des clés d'accès pour qu'il puisse s'identifier. Et tu peux même faire la recherche pour trouver qui a été fouillé. S'il y a quelqu'un qui le fait de façon illégale et criminelle, OK, qui n'a pas le droit, puis qui enfreint aussi les règles de confidentialité, ben, tu peux demander à la Régie de l'assurance maladie de, de checker, de faire checker, OK? Qui est ce professionnel-là qui violerait le secret professionnel, OK? Dans mon cas, ben, il n'y a personne qui a accédé parce que moi, j'ai demandé ça, OK? C'était possible quand il passait ça il y a une dizaine d'années, là, de signer un formulaire puis l'envoyer comme quoi tu ne consentais pas à ce que ton dossier médical soit accessible. OK? C'est possible. Ça a un petit peu. Ça complique un peu les choses parce que ton médecin de famille n'a pas accès à toutes tes informations. Fait que si tu passes une prise de sang à l'hôpital et c'est pas lui qui l'a commandé, qui l'a prescrit, ben, il faut que tu demandes la photocopie, puis tu la donnes en main propre, papier, à ton médecin de famille. Moi, c'est ce que je fais, mais donc, j'ai pas de rendez-vous. Ben, j'ai pas. C'est pas mon médecin qui m'a envoyé passer une prise de sang, c'est déjà arrivé. Ben, je demande. Quand j'ai les résultats, ben, je demande un rendez-vous pour avoir les résultats. Hein? Si je peux pas les avoir tout de suite. Puis après ça, je donne la copie à payer à mon médecin de famille. OK? Il n'y a aucun pharmacien qui peut avoir mes prises de sang. J'ai déjà vu à faire changer un médicament à la dose parce que ma glande thyroïde, ben, elle s'était améliorée. Fait que j'avais besoin d'une dose plus faible. J'étais obligée d'emmener la copie papier des prises de sang pour que mon pharmacien, en attendant que je voie mon médecin, puisse me baisser ça. Parce que sinon, ça peut créer de la fatigue. OK, c'est un peu plus compliqué, mais, tu sais, moi, je pense que c'est mieux, là, tu sais. Moi, j'avais déjà dit au monde de le faire. Pourquoi? À un moment donné, il parlait de faire des camps de concentration pour les non-vaccinés. OK? On n'était pas sûr si ça allait se passer ou pas au Québec. Ça s'est passé en Australie. Donc, c'était une bonne idée que les gens ne puissent pas savoir qu'on n'est pas vacciné. Ils peuvent pas. S'ils peuvent pas fouiller dans votre dossier, ils savent pas si vous êtes vacciné ou non. Ils savent pas. OK? Moi, c'est sûr. Bon, j'ai fait des lives. En faisant des lives, ben, gars, ça c'est sûr que j'étais pas vacciné. Mais, c'est, j'ai suggéré, le monde, pour la sécurité, tout ça, de faire enlever ça. Parce que même si tu n'as pas signé le formulaire au départ une dizaine d'années, tu peux toujours le faire en ligne. Là. Je ne sais plus de la partie de la page, mais tu peux le faire enlever en ligne, demander que ce soit enlevé, que personne n'ait accès à ton dossier médical. Et c'est pas normal. Quand tu y penses, tout le nombre de personnes, de professionnels qui travaillent dans le domaine médical à travers le Québec. Imagine, tous ces gens-là peuvent accéder. Là. Fait que, tu sais, sur toutes les infirmières au Québec ou les médecins, ça se peut qu'il y en ait un corrompu qui accepte de donner l'information confidentielle. Fait que c'est une sécurité que votre dossier ne soit pas accessible. Et vous pouvez y accéder vous-même aussi, si vous voulez. Moi, j'ai pas demandé qu'il soit fait parce que, vu que j'ai déjà été piraté les dernières années, j'ai été piraté, ben, j'ai pas pris le risque. Je veux pas. Bon, pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire tant que ça, là. Je veux dire, gars. Tu sais, j'ai un problème de glande thyroïde, j'ai un trouble anxieux, je m'en cache pas. Tu sais, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à voir, là, t'sais. Vraiment, gars, il n'y a rien à savoir, j'ai une grande gueule. Mais quand même, je permets pas pareil que n'importe qui dans la province de Québec que j'ai pas à faire, là. Du monde du personnel médical qui n'aurait pas à faire, qui a accès. Non, il y a trop de monde dans le personnel médical. Fait que c'est toujours mieux que ce soit pas accessible, je trouve, là, tu sais. À moins que vous êtes assez vieux, vous avez des gros problèmes de santé, là, puis que c'est mieux que tout soit accessible, là, mais, gars, je veux dire, gars, moi, j'ai pas je suis pas une personne âgée, fait que, gars,
Gars, je m'arrange juste pour que ça parvienne à mon médecin de famille si je veux qu'il y ait des informations supplémentaires. Puis c'est comme ça que je fonctionne. Des fois, bon, je peux amener ça au pharmacien si je peux pas avoir mon médecin tout de suite, gars. Tu sais, c'est quelque chose, il faut que tu sois testé au moins une fois par année avec l'antithyroïde, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ces gens-là inventent, ils se font des vies, ils inventent des professions qu'ils n'ont pas, OK? Juste pour mentir, puis dire, prétendent qu'ils ont des informations, mais c'est des informations qu'ils n'ont pas. Ils ont essayé de me faire passer pour schizophrène. Je suis pas schizophrène, là. Puis, il y aurait beau soigner n'importe qui, je ne suis pas schizophrène du tout. OK? J'ai un trouble anxieux parce que j'ai eu trop de chocs post-traumatiques dans ma vie. J'ai été victime de tellement de crimes violents et tout ça. Gars, ça fait que tu restes avec un trouble anxieux. Je m'en cache pas, là. Un trouble anxieux, c'est pas la fin du monde. Il y a pire que ça. Tu sais? Puis bon, là, je suis en choc post-traumatique. Oui. Je suis en choc post-traumatique à cause des crimes que j'ai subis depuis juillet 2022 et qui se sont accentués l'année passée, au point qu'à tous les jours, quasiment, on me dit d'aller me pendre, puis on me fait des menaces de mort, des menaces de voie de fait, des menaces de méfaits publics. Mais à un moment donné, un être humain, tu sais, il a sa limite de tolérance, là, tu sais, que ça va l'affecter, sa santé mentale. Fait que, gars, j'ai un trouble, je suis en choc post-traumatique. J'ai déjà été dans le choc post-traumatique à cause de violences physiques que j'ai subies aussi. Gars. Mais c'est ça. Gars. Je m'en cache pas. Pourquoi je m'en cacherais? Je suis victime de quelque chose, puis c'est à cause que je suis victime de ces crimes-là que, gars, quelque part, oui, je suis malade, quelque part, oui, j'ai un choc post-traumatique. OK? Je veux dire, j'ai pas à en avoir honte d'être en choc post-traumatique. Tu sais, l'être humain, il y a une limite de tolérance. OK? Quand tu subis des crimes comme moi, ben c'est normal, te retrouves en choc post-traumatique. Il y a bien de mes amis, du monde que je parle, qui m'ont dit, hey, à ta place, on serait déjà suicidés, nous autres, là, tu sais. Ouais. Fait que, gars, il y en a qui auraient été plus affectés au point d'aller se suicider. Moi, je l'ai pas fait. Gars, je l'ai pas fait, mais oui, ça a joué sur mon anxiété, tous ces crimes-là que j'ai subis depuis juillet 2022. Gars, il n'y a rien à savoir, là. Il n'y a pas grand-chose à savoir, gars. Fuck, là, gars. Honnêtement, là, je suis tellement de grand gueule qu'il n'y a même pas rien d'intéressant à voir, là. Même si c'est pas accessible, gars, fuck, là. Je suis pas schizophrène, je suis pas rien de ce qu'on dit. J'ai un trouble anxieux, puis je suis en choc post-traumatique. Tout simplement. Pourquoi je m'en cacherais? Trouble anxieux, c'est pas la fin du monde. Je connais des personnes qui ont des troubles anxieux beaucoup plus pires que moi. OK? Ouais. Fait que, gars, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Ces gens-là sont très malades mentalement et plusieurs sont sur les drogues et ils inventent n'importe quoi. N'importe quoi pour salir une réputation. Souvent, c'est ça qu'un pervers narcissique va faire. Il va essayer de faire croire que sa victime a un problème de santé mentale. Bon, mais, gars, en exagérant, là, tu sais, un trouble anxieux, c'est pas dramatique, là. C'est pour ça qu'ils disent pas la vérité, parce que c'est pas dramatique. Quelqu'un qui a un trouble anxieux, ben, bon, il est un peu plus stressé que le reste du monde. Il est une victime plus amusante, j'imagine que je suis une victime plus amusante parce que je stresse plus qu'un autre. Il y en a un autre qui, ouais, il s'en collerait comme de l'an 40 de tout, là, puis ils enverraient à chier, puis, tu sais, on n'est pas tous pareils, là, on n'a pas toutes les mêmes fragilités. Fait que c'est pas quelque chose de dramatique. Fait qu'ils vont pas dire la vérité. Ils vont pas dire, ah, un trouble anxieux. Non, ils vont mentir, ils vont dire schizophrène. OK? Au lieu de dire que j'ai un trouble anxieux, au lieu de dire on l'a rendu en choc post-traumatique à force de commettre des crimes contre elle, ils vont pas dire la vérité, hein? Mais non, ils vont mentir. Il y en a peut-être là-dedans qui sont des schizophrènes. Il y en a qui ont des psychoses toxiques aussi. Moi, j'ai un ex qui marcelle, Martin Tremblay, un ex-violent. Ben lui, il a le diagnostic de psychose toxique. Je l'ai vu, le diagnostic. Je l'ai, le papier. OK? Je l'ai. Je le montrerai pas parce que j'ai pas le droit de le montrer. C'est des données confidentielles. Fait que j'ai pas le droit de les montrer, mais oui, je les ai. Je les ai parce que, gars, il a laissé des papiers ici. J'ai voulu passer par une tierce personne pour qu'il y ait les papiers que j'avais. Puis, il l'a jamais fait. Il n'a jamais vu assez affaires. Fait que,
Yeah, tant pis. Tant pis. Fait que, c'est ça. C'en est un qui a un diagnostic. Il y en a sûrement d'autres qui ont des diagnostics. Il y a quelqu'un qui fait 4 ans de prison. Ben, je présume qu'il y a peut-être un diagnostic qui a été fait quelque part. Peut-être que l'avocat a essayé de s'en servir comme défense. Je sais pas. Yeah. C'est comme clair qu'il y a des gens là-dedans qui ont des gros problèmes de santé mentale, les gens qui marcellent. Puis il y en a qui ont des problèmes de consommation de drogue, d'alcool aussi. Ouais. Tu sais. Il y en a qu'on s'en doute sans le savoir. Il y en a qu'on le sait. Soit parce qu'on les a vus faire, ou parce qu'il y a des témoins qui les ont vus faire. Des témoins qui le savent. Bon. Puis qui me l'ont dit. Fait que c'est ça. À un moment donné, je vous conseille, en tout cas, à vous autres, moi, honnêtement, là, si vous n'êtes pas gravement malade, là, juste par souci de confidentialité, faites enlever ça. Des gens qui se font payer pour donner des informations, ça existe. OK? Ça existe. Fait que, question de prudence, là. C'est garder la vie privée et tout, là, c'est une bonne chose, là, je pense. Que des informations soient confidentielles. OK? Fait que c'est ça. Je commence à être un peu fatiguée. Ouais, un peu. Il est déjà 23h33. Je vais finir ça là et ça fait un bout que je parle. Je pensais pas te parler longtemps, mais c'est sûr que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait un live. Il y a beaucoup de choses que j'ai subies dans les dernières semaines, que j'ai pas parlé dans un live. Bon, on va essayer de couvrir un peu tout ça vite fait. Plus les choses qui sont arrivées dans les derniers jours. Ah, j'ai oublié de parler de ça. Désolée. Il y a un élément que je voulais discuter avant de partir. C'est la dernière chose. Ouais. Une autre chose, Marie Laferrière, c'est sûr que ça fait un bout qu'elle harcèle mes amis. Ça, on le sait. Elle a fait des posts mensongers sur certains de mes amis. Je ne reviendrai pas sur tous les noms. Là, maintenant, ils ont pris une nouvelle victime parmi mes amis. Je nomme pas le nom, là. Un de mes amis, assez âgé, là, c'est une personne âgée, on s'est connu à l'université. Et puis, il a eu des tumeurs au cerveau, donc il a resté avec des séquelles de problèmes cognitifs. OK? C'est normal un peu avec des tumeurs au cerveau. OK? Maintenant, puis avoir eu des opérations au cerveau. Bon, tu sais. Il y a des troubles cognitifs. Donc, des fois, il fait des choses qui ne sont pas tout le temps nécessairement logiques. Et puis, là, il a mis son numéro. Moi, je l'ai son numéro là, depuis longtemps. Là, je l'ai dans mon cell. Mais quand il veut que je l'appelle, des, des fois, il écrit de l'appeler, puis il met son numéro. Je n'ai pas de besoin de son numéro, mais il s'en souvient pas ou il n'est pas sûr pourquoi qu'il pense que j'ai pas son numéro quand il est dans mon téléphone. Il a mis son numéro. Moi, tout de suite, je savais qu'il pouvait être harcelé. Fait que tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai masqué son commentaire. Parce que je voulais pas qu'il se fasse harceler. Fuck, il met ça en cause. J'ai masqué son commentaire. Mais trop tard. Ils ont eu le temps de faire une capture d'écran à mes harceleurs, là. Maryse Laferrière et compagnie, là. Fatima Kouassi, puis ça. Ils ont pris les captures d'écran du numéro de téléphone. Ils ont doxé son numéro de téléphone. Hein? Ils savent bien que j'ai masqué le commentaire assez vite. Hein? Parce qu'il fouille, il me surveille, ça n'a pas d'allure. C'est pire que des hosties de paparazzi, là, ces harceleurs-là. Fait qu'ils savent que j'ai masqué l'information. Pas pour rien, là. Je voulais pas qu'il se fasse harceler, mais bon, j'ai pas réussi ma shot, j'ai pas été assez vite. Là, ils ont menacé de le harceler. Ils ont dit qu'il allait le harceler sur son cellulaire. OK? Le compte Fatima Kouassi a dit ça. J'ai montré la preuve sur mon mur. En plus de ça, ils ont doxé son numéro de téléphone. Imagine, cette personne-là, elle n'aura jamais parlé de sa vie, en tout cas, je ne penserais pas. C'est quelqu'un de très doux, pas mon côté guerrier, mais gars. Euh, tu sais, il leur a pas parlé, puis ils ont décidé de le prendre comme victime. Ils ont doxé son numéro dans un groupe qui a à peu près 200 profils. Ils ont doxé son numéro de téléphone.
Ça se moquait de lui. Gars, puis là, Marie Affaire, j'ai fait entendre son message, se pensait justifier d'harceler quelqu'un, une personne âgée, qui est malade, qui a des troubles cognitifs, là, on peut parler d'handicap quelque part, des troubles cognitifs dus au fait qu'il y a eu des tumeurs au cerveau. Elle se moquait de lui, elle disait, ben, le gars, il est comme s'il était niaiseux d'avoir mis son numéro de téléphone. Gars, c'est pas qu'il est niaiseux, il a des troubles cognitifs, fait qu'il est pas logique, il pense pas à tout, qu'il pourrait se faire harceler en mettant ça là, tu sais. Nous autres, on n'a pas de troubles cognitifs, bon, on le sait qu'il y a un risque, mais, tu sais, il a fait ça parce que, pas parce qu'il est niaiseux, parce qu'il y a des troubles cognitifs, c'est pour ça qu'il a fait ça, OK? C'était illogique de faire ça. Puis là, je l'ai dit, puis là, elle se moque de lui pareil. Puis elle se justifie du comportement qu'elle a fait, elle, Maryse Laferrière et les autres, d'avoir doxé son numéro dans un groupe Messenger qui a à peu près 200 profils. Puis que Fatima Kwasi disait qu'elle allait le harceler, qu'elle allait l'appeler sur son téléphone. Ouais. Puis ça se moquait de lui dans le groupe. OK? Pour différentes raisons, entre autres sa religion. Ouais. Fait que c'est dégueulasse de s'attaquer à une personne âgée, OK, déjà en partant, tu sais, puis t'as rien à reprocher, là. C'est une personne âgée très tranquille. Ce qui fait, il parle beaucoup de religion, là, en gros, là, mais, gars, il a bien le droit. On est d'un pays, on est supposé d'être un pays libre. Tu sais, il va harceler une personne âgée qui a des troubles cognitifs parce qu'il y a eu des tumeurs au cerveau. C'est pas fort. Ça, c'est vraiment un trou de cul bien raide, là. Honnêtement, là, un trou de cul féminin, Maryse Laferrière, c'est la paix des trous de cul. S'attaquer à cette personne-là, là, je ne sais pas s'il a appelé sur son cellulaire, mais moi, j'étais obligée d'appeler où ce qui est la résidence où ce qui est pour prévenir gars, les prévenir que peut-être ces harceleurs pouvaient le harceler sur son téléphone. Comme ça, s'il y a des plaintes à être faites à la police, ben, ils pourraient le relier à moi, comprendre pourquoi il reçoit des messages bizarres ou des appels bizarres. Tu sais. Ouais. C'est vraiment beau. Avoir doxé le numéro de téléphone de quelqu'un, une personne âgée qui a des troubles cognitifs, qui a un handicap de troubles cognitifs. C'est bon. Fait que ça, je vais finir avec ça, là. J'ai pas mal dénoncé d'affaires à soir. Ça nous montre comment Maryse Laferrière, puis les personnes, les harceleurs qui se cachent derrière le faux compte Fatima Kwasi, Raja O'Brien, puis bon, whatever, là. C'est vraiment des gens extrêmement toxiques, des criminels. OK? Fait que vous pouvez partager mon live, là, justement. Je sais pas combien de personnes vont écouter mon live parce que là, j'ai sorti ça de même, là, en utilisant un autre compte, là, mais qu'il n'y a quasiment pas d'amis dessus. Euh, que j'ai tagué mon profil habituel pour ces temps-ci. Bon, partagez-le. Je pense que c'est important qu'on sache à quel point cette personne-là, ce groupe de personnes-là est toxique, ces criminels-là. Donc, s'il vous plaît, partagez-le. J'ai-tu des commentaires? Je regarde si j'ai eu des commentaires. Ouais. Ah non, je vois pas les commentaires. Je regarde dedans. Désolée, là, mais c'est pas ma façon de fonctionner habituelle, là. Ça complique un peu les choses. Je vais regarder si j'ai des commentaires. Là. Je sais pas combien de personnes vont avoir vu, là. Fait que c'est un peu dur. Non, je pense qu'il n'y a pas de commentaires. Oh non, attends, il faudrait que je clique dessus ici. Pour voir, être sûr. Non, il n'y a pas eu de commentaires. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Ah, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de commentaires, ouais. Ben, il aurait pu avoir un commentaire sur mon profil, Flora Delis, mais pas sur l'autre. C'est vrai, peut-être que les paramètres ne permettent pas ça. Ouais, j'ai pas pensé à ça. En tout cas, si vous avez des commentaires,
Ben, n'hésitez pas à en faire. Je vais peut-être modifier les paramètres un peu. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. Modifier les paramètres sur l'autre profil. S'il y en a qui veulent commenter éventuellement, parce que là, c'est un peu ma commode. Je n'ai pas pensé à ça. Il faut vraiment commenter dans mon partage et non pas directement sur le live. Dans mon partage de live qu'il faudrait commenter. J'ai pensé à ça. C'est normal qu'il n'y ait personne qui commente, colique. C'est bien normal. Ouais. En tout cas, je vais regarder si je peux changer ça dans les paramètres là, pour permettre à mes amis de commenter. Fait qu'en tout cas, partagez, puis vous êtes avisés comment sont ces personnes-là. Soyez très méfiants. C'est des gens extrêmement toxiques, des criminels. Donc, sur ça, je vais vous laisser. Je commence à être fatiguée. Ouais. J'ai le goût de dormir. Ouais. Fait que. En tout cas, je sais pas quand est-ce que je vais faire un prochain live. Là. Je vais essayer d'organiser ça un petit peu mieux, là, pour que je sois à l'aise. Ce format-là, là, je l'ai pris de même parce que là, j'étais vraiment écœurée de les dernières affaires qu'ils ont faites côté harcèlement. Là. Puis jusqu'à essayer de me frauder. Je veux dire, en faisant des fausses cartes d'identité, c'est sûr qu'il y a sûrement un bout de fraude en arrière. Là. Je voulais avoir sûrement mes cartes pour frauder, me frauder. Fait que c'est ça. En tout cas. Fait que, gars, je suis tellement fatiguée. Là. Il est temps que je me coucher. Fait que la lumière soit avec vous, tous. OK? On en a bien besoin dans ces temps de tribulation. Et c'est ça. Ça me tente même pas de m'adresser aux toxiques, gars. J'ai dénonce, puis c'est tout. Gars, je pense qu'ils méritent même pas d'être salués, les toxiques, là, gars. Ouais, en tout cas. Gars, je souhaite quand même que ces gens-là se repentent du mal qu'ils font. Il y en a qui ont regretté leurs gestes puis leurs paroles envers moi, certaines personnes. Tant mieux, là. Je souhaite à tout le monde de s'améliorer dans la vie pareil, puis à tout le monde de se repentir de leur péché, puis que s'ils servent les ténèbres, genre, mais qu'ils se repentent, qu'ils passent du côté de la lumière. Bon, en tout cas. Mais tente pas d'être longue des salutations, soit je commence à être fatiguée. Excusez-moi, là. Il est temps que j'aille faire un gros dodo, là. Fait que partagez, puis on se rejoint bientôt. Puis s'il y en a qui n'ont pas pu commenter, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Là. Je pense que j'ai eu des messages en privé. Mais bon, je sais pas trop c'est quoi, là, je vais aller voir ça. Fait que sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit ou un bon matin si vous m'écoutez demain matin ou une bonne journée, whatever. OK? Et puis c'est ça. Soyez forts et je vous aime vraiment beaucoup, les guerriers de vérité. À la prochaine. Ciao, ciao!